Tu devais pas faire une dernière, Ouais. la catégorie Abdou Diallo. Ouais. Les podcasteurs. Voilà. La catégorie Abdou Diallo kay. Tey mu ngi na. Gën leen ko yombul. Yow xoolal début épisode def tegal Abdou Diallo foofu yow amul kii ok. Non, yow Tegal may. Abdou Diallo nag xam na ne je pas le louper, il sait. Ok, kon mën naa commencer par exemple. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous êtes sur le podcast préféré de votre podcast préféré, le Topcast. Tu connais les bails. Aujourd'hui, vous voyez les couleurs. Le vert, le jaune, le rouge, ça représente. Galsen représente. Même si bon, c'est pas très fameux ces temps-ci, mais quand même, on est là, tu vois. On est là. Donc aujourd'hui, on a décidé de se faire violence. On va réagir à la dernière liste qui est sortie. Je pense qu'il y a eu déjà des avis qui se sont entretenus sur Twitter, etc. Donc nous, on est là pour réagir. Aujourd'hui, on va faire une tier list. Une tier list de tous les joueurs qui sont présents dans la liste. Donc, comme vous le voyez là sur le screen, on a 6 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie GOAT. Chèvre, mais tu connais. Si t'es là, t'es un bon. Ça va. Tu vois. Salut choose. Ceux qui verront comprendront. Salut tous. Voilà. Salut choose. Ça dit son nom. Ça dit son nom, voilà. T'es qui, toi? Parce que il y en a, on les connaît pas. Abdou Diallo. Vas-y, la catégorie Abdou Diallo, vas-y, attends. Vas-y, direct. Il est passé où déjà? Il y a un seul jour dans cette Il est là, catégorie. Abdou Diallo, dans la catégorie Abdou Diallo, là, Abdou c'est Diallo. déjà bien. Là, Vas-y, c'est mets-toi bon. là, on va même pas parler de toi, on va faire ta charité, t'es bien. Continue. Voilà. 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 Donc ça au moins, c'est mis de côté. Voilà. On peut passer sur les autres joueurs. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Non, on passe Ouais, mais pas sur les avant- autres joueurs. avant- On passe sur les joueurs. On passe sur les joueurs. Voilà. On passe sur les joueurs. On parle des joueurs maintenant. On parle de football maintenant. On parle pas des podcasters. Non, ici, il y a Voilà, pas de Abdou plus Diallo, au Abdou Diallo, c'est la concurrence. Abdou Diallo, c'est la concu. Abdou Diallo, si tu veux faire une collab. On est là, mon frère. On est là, t'inquiète. Au cas où. Tu as rien de mieux à faire, franchement. Ouais. Bien. Ça, lâche les billets. On va venir au Qatar Voilà. visiter. Fais coquer là, à la monnaie, t'inquiète. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Après, maintenant, c'est comment, là? C'est qui le premier joueur? Le premier jour, c'est Pape Gueye. Pape Gueye. Pape Gueye? Pape Alassane Gueye, oui. Ouais, moi, si t'es là, t'es bon. Franchement, t'es là, t'es bon. Il est bon. Ouais. Je sais, en équipe nationale, il y a il est un seul bon. truc qui l'empêcherait d'être sur une BL. C'est que c'est pas un joueur régulier, quoi. Ouais, Moi, exactement. Il peut Et être puis très fort aujourd'hui. puis la Pape nonchalance Gueye, à non, ouais, globale. vas-y. Mais après, ouais, t'es pas encore, mais quand même, faut. Ouais, non, pas Faut faut pas se abuser. calmer quand même, faut se Ouais, calmer. faut pas abuser du Ouais. bail quand même. Faut se calmer Ouais. quand même. C'est ça. Après, ouais, vas-y, t'es pas au savoir aussi, on va mettre sur s'il y avait une catégorie intermédiaire entre le savoir et si t'es là, t'es bon, moi, j'allais le mettre là, mais t'inquiète. Non, il est bon. Pour moi, il est bon en équipe nationale. En équipe Ouais, nationale, non, il est bon. Non, En équipe nationale, il est ouais, vraiment ouais. bon. Mais Il gère. ça va, t'inquiète. Avant ça, moi, j'allais vous poser une question. Mhm. Parce que vous connaissez le rituel de la chaîne. Il faut toujours un unpopular opinion, quoi. Parce qu'il faut qu'on sache à quel point vous êtes là, quoi. Donc, moi, je veux savoir. Concernant l'équipe nationale du Sénégal, les joueurs qui sont passés, n'importe quelle époque. Quelle est votre unpopular opinion, quoi? Moi, c'est ça que je veux savoir, hein. Hein. Donc, qui est prêt à se lancer? Qui est prêt à se mouiller? Attends, moi, je vais me dire. Mais moi, Moi, Dame Doye, c'est le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal. Ok, c'est bien. Maintenant, allez, continuez. Dites ce que vous voulez. Dame Doye, c'est le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal. Vas-y. Maintenant, allez, dites ce que vous voulez. Y a pas d'argument, tu as rien d'autre à dire. J'ai rien à ajouter. Dame Doye, allez regarder les compiles de Dame Doye. Vas-y. Lamine, toi? mon unpopular opinion, est-ce que c'est vraiment unpopular? Like, je pense que bon nombre de Sénégalais vous partagent mon avis. Mais pour moi, Aliou Cissé, c'est le pire coach de l'histoire du Sénégal. Il a gagné la CAN, hein. C'est le pire coach de l'histoire de notre pays. Non. Attends, maintenant, c'est quel coach tu mets au-dessus d'Aliou Cissé? Ah ouais, non, si, il y en a un. Attends. Il est tellement le pire coach que je mets Amara Traoré devant lui. Oh! Ok.
Moi, j'ai plus Après, d'eau. c'est mon avis. Si vous voulez, je donne mes arguments. Vas-y, donne, vas-y, mais. Ok. Bon, attends, au point où on en est, Ben, franchement. on en est vraiment, Ok. vas-y. Aliou Cissé a eu en équipe nationale ce que personne, mais vraiment personne, Mhm. personne n'a eu en équipe nationale. En 2002, même Metu n'a pas eu ce qu'Aliou Cissé a eu. Aliou Cissé a eu la chance de Mayacine Mar. Mhm. Ils ont un projet à la fédération de créer une équipe. Genre, de créer une équipe à la base. C'est-à-dire, en junior, de former une équipe qui va, genre, un noyau qui va aller jusqu'en senior et puis nous faire gagner une CAN. Le projet commence en 2008. 2008. Le projet commence en 2008. Ils vont chercher, genre, bien sûr, avec l'aide des académies qui sont venues, Génération Foot par là, Djamba par là, ils ont formé de bons joueurs. Mais ces joueurs-là devaient être un noyau en équipe nationale et c'est eux qui devaient, genre, constituer la future équipe nationale du Sénégal. Avec des à côté, on allait aller chercher des binationaux par-ci, des joueurs qui percent par là, on va les prendre, on va les mettre, mais c'est le noyau-là qui devait venir. C'est ce noyau d'équipe junior en 2008 qui a vu venir Idrissa Gana Gueye, Pam Ndiaye Souaré. C'est ce noyau-là qui a vu venir Sadio Mané, Sadio Mané, les Cheikhou Kouyaté au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'à chaque génération JO 2012, quoi. Exactement. Cette génération de JO 2012-là, elle a été construite depuis 2008 par Mayacine Mar. À l'époque, il n'était pas encore d'été. Mais elle a été construite par Mayacine Mar. On construit une équipe en junior. Ces joueurs vont à l'international et performent. Très bien. On les fait venir. Il y avait même un joueur, peut-être que les gens ne s'en rappellent pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Abdoulaye Ba, c'était le défenseur central, qui était Loxé et tout. Tout ça là, c'était le noyau, en fait, qui devait constituer la future équipe nationale du Sénégal. Tout ce bon monde-là, ils vont ensemble au JO 2012. Quand ils vont au JO 2012, beaucoup de Sénégalais pensent que Aliou Cissé était le coach de l'équipe en 2012. Il n'était pas le coach, il était l'adjoint. Il était l'adjoint en 2012. Donc, on sait tous que dans une équipe, l'entraîneur adjoint est beaucoup plus proche des joueurs que l'entraîneur himself. C'est-à-dire que toutes les personnes qui savent comment une équipe de football marche savent que l'entraîneur adjoint est beaucoup plus proche des joueurs que l'entraîneur lui-même. C'est-à-dire que l'entraîneur est beaucoup plus porté sur sa tactique, sur tout ce qu'il doit faire, mais l'entraîneur adjoint, il est beaucoup plus proche des joueurs. C'est le meneur d'homme, en vrai. Exactement, c'est le meneur d'homme. C'est lui qui leur parle au jour le jour. C'est-à-dire, s'il y a des apartés à faire, c'est lui qui vient dans ta chambre la nuit. Ok, on se pose. On parle pas de football, genre là, on parle d'humain, tu vois. Donc, Aliou Cissé avait cette responsabilité-là. Donc, il s'est un peu plus rapproché des joueurs. Ok. Donc, Aliou Cissé, cette équipe est créée. On a notre noyau. Après, par la suite, Kalidou Koulibaly est venu. On est allé le chercher, il est venu. Tu vois, ça a créé un bon groupe. Il y avait Hadim Ndiaye. Mais bon, Hadim Ndiaye, ils l'ont trouvé en équipe nationale, mais moi, je peux dire qu'il fait partie de ce noyau-là. Non, il fait partie de ce noyau. On n'est pas en train de... Non, je parle pas de niveau. Inquiétant le noyau, mais vas-y. Je parle vraiment pas de niveau là, mais il fait partie du noyau. Non, vas-y. Il n'était pas encore titulaire à cette époque, parce que Bouna Koundoul était toujours là, il était titulaire. Encore plus inquiétant, mais vas-y, t'inquiète. T'inquiète, continue. Il était là. Mais tu vois, mais Bouna Koundoul était sur la fin, tu vois. Tout là, il a laissé là. Il laissait la place. Il a tourné. A commencé par la fin, mais t'inquiète, vas-y, continue. Vas-y, continue quand même. Après, il y a eu Lamine Sané. Tu vois, il y a eu vraiment tout un groupe qui était là, tu vois, on a construit une équipe de la base. Prends l'équipe nationale, l'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde en 2018. Mais c'est une équipe qui a été créée dès la base. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui se connaissent depuis qu'ils sont jeunes. Les Pogba, les Umtiti, ils sont allés à la Coupe du Monde U20 ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont fait les compétitions de jeunes ensemble. Ils ont grandi ensemble. Leur carrière ont décollé ensemble. Donc, c'était la même chose pour cette équipe nationale du Sénégal. Après, il y a eu le passage. Amara Traoré, franchement, on n'en parle pas. Il n'a su rien faire de cette équipe. Point. Qui est apparemment meilleur qu'Aliou Cissé quand même, mais vas-y. Non, mais laisse-moi venir. Continue. Mais Amara Traoré, il débarque. Quand Amara Traoré débarque, cette jeune génération-là dont on parle n'était pas encore là. Amara Traoré, il débarque, il a des joueurs en fin de carrière.
Ouais. Frère, tu peux pas avoir en défense Pape Malick Diakhaté, défenseur central titulaire et vouloir faire quelque chose de cette équipe, genre, disons-nous des vérités. Non. Tu peux pas avoir Bayal Sall, 3 km à l'heure. Le très grand Bayal Sall qui a pocket Ibrahimovic sur 90 minutes. Continue. Voilà. Il n'a pocket personne. Il n'a pocket personne. Non, laissez-moi tranquille. Il n'a pocket personne. À chaque fois qu'il a croisé Zlatan, il s'est fait manger. Faut dire les choses. Faut dire les choses. Non. C'est ça, Senghor disait. L'émotion est nègre. Ça, c'est un des mythes auxquels je crois. Moi, j'y crois. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, le problème. J'ai regardé les matchs, mais moi, j'y crois. Mais c'est ton droit. Je t'accepte ton droit. Mais, wow. Tu peux pas avoir un Guirandao qui est 6. Je sais pas, moi, j'avais trop d'incohérences dans cette équipe-là. Non, la gueule de cette équipe-là, frère. Vraiment, tellement la gueule de cette équipe. Tu te fais taper par la Côte d'Ivoire, tu te fais taper par le Cameroun, t'es pas une grande équipe, t'es pas une grande nation de football. Les joueurs professionnels le disent. Mbaye disait souvent, genre, que même dans les vestiaires, on leur disait quand ça débattait de football, on leur disait souvent, genre, mais vous êtes pas une grande nation de football. Pourquoi? Vous avez rien gagné. Et c'était vrai. Genre, tu peux pas refuser ça. Vous êtes pas une grande nation de football. On ne l'est pas. À cette époque, je parle d'à cette époque. Genre, je suis en train de contextualiser mon argument, là. Il y a eu l'époque Alain Giresse. Je le considère même pas comme coach du Sénégal, franchement. Genre, si vous voulez juste ma vérité à moi, je le considère même pas comme entraîneur du Sénégal. Moi, je le considère comme un stagiaire qui est venu, on l'a mis sur le banc, après on l'a retiré du banc. C'est pas un entraîneur du Sénégal. Parce que tu peux pas être entraîneur du Sénégal, on va à la CAN, tu te fais éliminer 3 matchs, tu sors de poule, c'est toi-même qui vas en conférence de presse pour descendre tes joueurs. Sachant que t'es l'entraîneur le plus nul que notre pays a connu. Ah, ouf. Non, lui, il est hors classe. Ouais, c'est-à-dire, vous voyez comment on a fait Abdou Diallo, là? Moi, je le fais comme Abdou Diallo. Genre, je le considère même pas dans les coachs. Il est dans son propre monde, quoi. Exactement. Lui, il est sa catégorie à lui. Ça, c'était une faute professionnelle, lui. C'est-à-dire qu'on devait l'enfermer à Rebus 3 mois après le laisser partir. Ça, il méritait. Arrive Aliou Cissé, 2015. Aliou Cissé arrive. Donc, les joueurs qui ont été constitués en 2008, formés dès le bas âge, qui ont joué ensemble les compétitions internationales, ils sont allés en CHAN. Ils sont allés en CAN. Je pense U20, si je me trompe pas, U23. Ils sont allés aux Jeux Olympiques ensemble. Ils ont été intégrés à l'équipe nationale du Sénégal petit à petit. Sadio Mané est venu. Idrissa Gana Gueye est venu. Il y avait Momo Djamé aussi. Momo Djamé est venu par la suite. C'est-à-dire, tous ces beaux profils, tous ces bons joueurs-là, ce qu'on n'avait pas. C'est-à-dire, en 2015, tu prends cette équipe, mais si t'es un bon coach, s'il vous plaît, si t'es un bon coach, avec cette équipe, tu dois faire feu et flamme. Tu dois faire feu et flamme avec cette équipe-là. On poursuit. Keita Baldé vient. C'est-à-dire, moi, tous ces joueurs-là, je les mets dans un même et seul noyau. Tu vois? Henri CV qui vient. C'est-à-dire que, j'ai pas la prétention de dire que je me connais plus en football qu'Aliou Cissé. Mais il y avait tellement la place de faire beaucoup plus que ça. Il y avait tellement la place de faire beaucoup plus que ça. Non, mais le problème avec ce que tu es en train de dire, je suis d'accord, hein, mais c'est que déjà, il n'y a pas beaucoup à manger. On se dit la vérité. En termes d'entraîneur au Sénégal, il n'y a pas beaucoup à manger. Ça, c'est un. Et deux, alors, si, je suis désolé, mais si, il y a tellement, Malik Daf a fréquenté ces jeunes-là dont je te parle, qui ont été constitués en 2008. Malik Daf les a vus grandir. Malik Daf est un très bien sûr. grand entraîneur. Non, mais je parle pas de ça. Là, on parle de ceux qui ont entraîné le Sénégal. Oh, wow, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui ont entraîné le Sénégal. Ouais. Alors, ça, c'est là où je te dire, parce que il y a tellement rien à se mettre sous la dent que, Aliou Cissé, il a été très nul, hein. On était là, on a tout. Non, pas très, quand même. Il a été nul, pas très nul. Il a été, ça nul. Mais pas très nul, quand même. L'histoire. Mais, le fait qu'il ait gagné la CAN, le fait que ce qui s'est passé, il a eu ses records, patati patata, whatever. Tu vois. Certes, la génération était très forte. Et c'est la génération on peut même dire qu'il lui a fait une carrière. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je voulais répondre à Badian. Je voulais te laisser terminer pour répondre à Badian. Argument, tu vois, pour mettre quelqu'un devant Aliou Cissé.
Non, mais non. Après, mais après, c'est pas, vas-y, ouais, c'est ça, en fait. Tu vois, Non. même non, si tu peux dire non, qu'il est nul, mais tu attends, peux pas mettre les attends, autres devant lui, attends, comme, Attends. Tous les coachs qu'on a eu, c'est-à-dire que pour moi, quand on juge une personne, on juge cette personne par rapport au contexte qu'il a eu en équipe nationale du Sénégal. Tous les coachs qui se sont succédés, ils ont eu un contexte défavorable. C'est-à-dire qu'Aliou Cissé, c'est le seul coach qui a eu un contexte aussi favorable en équipe nationale du Sénégal. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, un élève qui est bon en maths, tout le temps, il se tape 18. S'il vient un jour, il se tape 14. La manière dont on va juger son 14 et la manière dont on va juger un 14 d'une personne, genre d'un élève moyen comme moi, c'est pas la même chose. Moi, je peux avoir 14, ça va être genre la fête chez moi. Ils vont fêter ce 14 chez moi. Peut-être que toi, t'es un crack, tu vas avoir 14, tu vas rentrer chez toi, ton père, il va non, il parle de moi, t'inquiète. Exactement, oui, Badian, c'est un crack. Il va rentrer chez lui, il va avoir 14, mais ils vont l'enfermer. Je vais me faire goumer, t'inquiète. Tu vois, il va se faire goumer, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que toute personne qui va être jugée par rapport au contexte, par rapport à ce qu'il a eu sous les mains. On va en 2017 en CAN. 2017, s'il vous plaît, 2017, on se fait éliminer par le Cameroun. Qui gagne la CAN? Le Cameroun? Le Cameroun. 2019, on se fait taper en finale par l'Algérie. Tu te fais manger tactiquement à l'aller comme au retour. C'est-à-dire que l'Algérie, à chaque fois que l'Algérie joue contre nous, ils ont le même système. Le même système. Ils nous lâchent la balle. On n'arrive pas à marquer. Ils nous mettent un but, c'est fini. Ils nous prennent en compte. Non, après, ouais. En poule, ils nous ont fait la même chose. Après, En finale, ils nous ont fait la même chose. C'est les fils en haut qui ont dévié la balle, là. T'inquiète pas, on n'a pas, tu vois, ce genre de choses-là. Oui, c'était mystique, tout ça. Il y avait rien de mystique. Il y avait absolument rien de mystique. On a été éclaté au sol, c'est tout. C'est tout. Non. Et puis, les gens ont dit très vite. Les gens ont dit très vite. Prends le meilleur joueur du Sénégal, genre, du match, tu le fais sortir à la Doudou, il n'a pas. Badouga est sorti, je pense, il est sorti à la, quoi, 47e, je pense. Oui. Non, Matt, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est ce que je dis, en fait. Mais attends. Donc, 2019, celui qui te tape, c'est celui qui prend la CAN. 2017, celui qui te tape, c'est celui qui prend la CAN. 2023, celui qui te tape, c'est celui qui prend la CAN. Et regardez tous les matchs dont je suis en train de parler. C'est-à-dire que Cameroun, c'est pas les joueurs qui perdent le match. Contre le Cameroun en 2017, c'est pas les joueurs qui perdent le match. Pour les matchs, nous qui les, oui, non, c'est pas, non, je veux dire, c'est pas les joueurs, c'est vraiment, c'est un entraîneur, qui bat tactiquement un autre entraîneur. Il sait qu'il a pas les joueurs que toi tu as. Non, il te bat quand même tactiquement. Algérie, il te bat tactiquement. Côte d'Ivoire, je sais même pas s'il te bat tactiquement, genre, Côte d'Ivoire, tu te fais manger par un entraîneur qui vient de prendre l'équipe il y a une semaine. Justement. C'est là où je viens, je te dis. Moi, des trois prestations, il y a que l'Algérie que j'accepte, elle me bat tactiquement. Genre. Tu vois ce que je veux dire? Le Cameroun ne me bat pas tactiquement, la Côte d'Ivoire ne me bat pas tactiquement. Mais si! Non, mais si, non. Tu sais pourquoi? Parce que la tactique, c'est pas juste le positionnement des joueurs sur un terrain. C'est-à-dire qu'un entraîneur vient. Il dit, OK, c'est l'équipe, en 2017, c'est l'équipe nationale du Sénégal. L'entraîneur belge lui-même, en conférence de presse après le match, il dit, moi, j'ai mis un système en place et ça a marché. C'est-à-dire que lui, ce qu'il voulait, c'est neutraliser le match de telle sorte qu'on va au tir au but. Mais si un entraîneur vient pour neutraliser un match pour aller au tir au but, c'est parce qu'il a très bien travaillé ses tirs au but. Oui, mais très bien travaillé. Attends. Moi, je dis, depuis toujours, j'ai dit qu'Aliou Cissé, c'est un coach qui, il peut venir avec son idée de base. Si ça marche, il va faire un bon match. Mais il ne sait pas s'adapter tactiquement. Voilà. C'est son plus grand problème. Si son idée de base ne marche pas, là, il est foutu. Il ne sait pas s'adapter tactiquement. Et ça, c'est ça qui nous a coûté, je pense, toutes les défaites que tu viens de parler. Tu vois ce que tu es en train de dire là. Tu vois ce que je suis en train de dire là. Quand je te dis battre tactiquement,
c'est que toi, tu as mis en place un projet de jeu. L'autre équipe a mis en place un projet de jeu et son projet de jeu a pris le dessus sur ton projet. Ouais, mais là, le mec n'avait pas de projet de jeu. En Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de projet de jeu. Parce que ça, c'est pas un projet de jeu. Je suis désolé, hein. C'est pas un projet de jeu. Tu vois. C'est juste, tu as placé tes joueurs rec et tu t'es dit à tout moment ça. C'est pas un projet de jeu. C'est vrai. Contre le Cameroun. Le Cameroun n'a fait qu'attendre la fin. Le Cameroun n'a fait qu'attendre. Mais parce que le Cameroun, parce que si tu joues 30 minutes, 50 minutes, 65 minutes, 90 minutes, et tu marques pas, hein, plus le temps avance, plus les gars ont la confiance. Ils vont dire, mais les gars là vont pas marquer. Quoi qu'il se passe? Oui. Ils vont pas marquer. Ouais. Donc nous, on va juste attendre. ouais, un peu. On va juste attendre. C'est ce que la Côte d'Ivoire a fait aussi. Alors que l'Algérie, au moins, l'Algérie, c'est, on te donne le ballon, on sait que tu vas rien faire avec ton ballon. Et quand je vais avoir une faille, je vais de la merde. C'est aussi simple que ça. Tu vois, c'est-à-dire là, ça, c'est le projet de jeu le plus basique de l'histoire du foot, quoi. Et puis tu sais, moi, je pense, hein, tu sais ce qui a été le plus gros problème en équipe nationale pour Aliou Cissé? Et c'est cru seul capitaine à bord. C'est pas ça de diriger une équipe. C'est pas ça d'être coach. Tu n'es pas le seul capitaine à bord. C'est moi qui prends les décisions. Puisque si ça marche pas, c'est moi qui prends la responsabilité. Non. Quand t'es gestionnaire aujourd'hui, quand il y a une faille dans la gestion, c'est toi qui prends la responsabilité. Mais c'est pour ça que toi, t'es payé beaucoup plus que les autres. C'est pas t'es payé beaucoup plus que les autres parce que tu fais un plus gros travail que non. Le directeur ne fait pas un plus gros travail que l'agent. C'est-à-dire que c'est juste que la responsabilité de quand ça marche pas, c'est toi qui le prends. Mais la responsabilité de quand ça marche aussi, c'est toi qui le prends. Mais ça ne fait pas de toi le seul décisionnaire dans cette équipe. C'est-à-dire que même le prophète, lors de la bataille de Badr, il a proposé quelque chose. On lui a demandé, est-ce que c'est toi qui l'as proposé ou est-ce que c'est Dieu qui t'a donné cette information-là? Il a dit non, c'est ma proposition. On lui a proposé autre chose. Il a accepté, il a gagné la bataille. Pourtant, moi-même qui te parle en ce moment, j'ai même oublié le nom de compagnon qui lui avait dit ça. Et genre, ce compagnon-là qui lui a donné cette idée, au jour d'aujourd'hui, si la bataille de Badr a été gagnée, c'est un peu grâce à lui aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, il faut savoir, quand tu as des adjoints, il faut savoir prendre en compte ce qu'ils te disent. Même sur le terrain. Ancelotti, il a son fils comme entraîneur. Pourtant, l'année passée, contre le Bayern, c'est son fils qui lui impose. Il lui demande pas. Il lui impose de faire rentrer Rosselló. Non, mais attends. Mais là, tout dépend de la relation que tu as avec ton adjoint. Est-ce que Aliou Cissé, il n'a pas tellement un ego surdimensionné? Mais s'il n'a pas cette relation avec ses adjoints, il lui donne des directives ou il lui donne des trucs, c'est ça? Mais c'est Aliou Cissé. Youssoupha Dabo a été intégré dans l'équipe dans le staff. Pourquoi il est parti? Il est plus jamais revenu. C'est ça? Il est plus jamais revenu. Parce que le gars n'écoutait personne. Le gars n'a jamais écouté personne. Et tu sais pourquoi le gars n'écoute personne? Parce que pour moi, ce qui s'est passé en 2018, à la Coupe du Monde 2018, pour moi, après cette Coupe du Monde-là, normalement, il doit même pas aller à la CAN 2019. Tu sais pourquoi? On t'élimine pour des cartons jaunes. C'est-à-dire que toi, ton staff n'a même pas, soit il y a deux choses. Et les deux choses sont très graves. C'est soit que le staff n'a pas fait le travail nécessaire pour lui dire, on fait des scénarios. Ok. Si on gagne le match, on a tant de points. Si on gagne pas le match, on a tant de points. Si on fait match nul, on a tant de points. Si on fait 1-1, on a tant. C'est ça la possibilité. Si on fait 2-2, c'est ça les possibilités. Si on fait 3-3, c'est ça les possibilités. On regarde les cartons jaunes. Ok, on a tant de cartons jaunes. Les autres équipes ont tant de cartons jaunes. C'est-à-dire que ça, c'est un travail de staff. C'est au staff de faire ce travail-là. Disséquer les choses. Proposer des scénarios. Maintenant, s'ils ont pas fait le travail là, c'est la faute d'Aliou Cissé. Parce que c'est lui qui doit leur imposer de faire ce travail-là. Lui délégué, hein. S'ils ont fait ce travail-là et qu'il n'a pas pris en compte ce travail-là, c'est une faute professionnelle. Donc, dans les deux cas, c'est une faute professionnelle.
Et il doit même pas aller à la CAN 2019 avec cette équipe. C'est-à-dire qu'après 2018, on doit lui dire, oh, monsieur, merci pour les bons et loyaux services. Bye bye. Non, le match contre est-ce que c'est le match contre le Japon, là, il m'a un peu légué. Mais c'est pour ça que je te dis je pense à ce match, je me dis, non, c'est pour ça que je te dis, et je pèse vraiment bien mes mots. Pour moi, dans l'histoire de notre équipe nationale, le coach le plus nul qu'on a eu, c'est Aliou Cissé. Tous les autres coachs, je suis formel, tous les autres coachs, tu leur donnes l'équipe que Aliou Cissé a eu, le groupe que Aliou Cissé a eu, la période dans laquelle Aliou Cissé est venu, ils font beaucoup plus que ce que Aliou Cissé a fait. Si, je suis désolé, mais si. On va te l'accorder parce qu'on peut pas infirmer des propos, mais on va te l'accorder, mais. Vas-y. C'est mon point de vue. Ça, on ne saura jamais, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. Mais si tu regardes la plupart des entraîneurs par rapport à leur background, ça, tu vois, comparé à celui d'Aliou Cissé, parce qu'Aliou Cissé, avant de venir en sélection, tout ce qu'il a, c'est adjoint. Il a aucun background. Donc, il a pas de background en réalité. Alors que les mais autres, après. Même Amara Traoré, pareil, il a son background. Ouais, après, le background, Amara Traoré a fait des choses. Ouais, après, le background, ça ne garantit pas les résultats aussi, ça garde. Je sais pas, non, attends. Il y a plein d'entraîneurs qui n'ont pas eu de background et qui ont été des entraîneurs énormes, qui ont fait des choses colossales. D'accord. Zidane n'a pas eu de background, il a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. D'accord, je suis d'accord. Mais, Zidane, c'est un cas sur combien? Non, je te dis que, je dis pas, non, ok, je suis d'accord avec vous, mais je dis que c'est pas un argument qui est vraiment valable comme pour dire. Lamine Ebadian, ce qu'on disait tout à l'heure. Zidane et Aliou Cissé, c'est le même cas. Pourquoi? Ils ont pas de background, hein. Mais le fait qu'ils étaient adjoints, la proximité qu'ils ont avec les joueurs, ça a été un truc capital dans leur réussite. Bien sûr. Capital. Tu vois? Parce qu'Aliou Cissé, certes, il n'arrivait pas à s'adapter tactiquement. Il a pas de kham, ok, whatever. But, c'est son truc de meneur d'homme. Il connaît les joueurs. Ouais. Et le fait que les joueurs lui faisaient confiance. C'est ce qui a fait qu'il a pu réussir à gagner le cadre. Ouais. Mais si c'est Aliou Cissé, juste avec ses connaissances. Le Sénégal, il peut gagner aussi. Il n'y a pas à prendre 20 minutes pour démolir Aliou Cissé. Vraiment, vas-y, quand même. Merci, attends, laissez-moi parler. Merci que je vais faire mon message. Merci, coach, pour tout. Merci pour tout. Il y a des haineux qui vont parler, qui vont venir en costume de journaliste de guerre, là, avec un pull bien serré en bas, avec le maillot au-dessus. Ils vont venir, ils vont démolir Aliou Cissé jusqu'à citer le prophète. Vas-y, vas-y aussi, là, à un moment, vas-y. Merci, coach, pour tout. Vas-y, c'est ça. Oh, il mérite. Non, vas-y, merci, coach, pour tout. Moi, je vous avais dit, de base, l'épisode d'aujourd'hui, c'était. Ouais, en plus, moi, je vais pas, truc là, mais tu dis que c'est le meilleur coach qu'on ait eu, mais c'est le meilleur coach qu'on ait eu pour le moment. C'est le pire coach qu'on ait eu, mais pour le moment, parce que, vas-y. Je veux pas prendre d'avance sur la tier list, là, mais il y a. on sait pas. Le book que je vois en dernier, là, vas-y, t'inquiète même pas. Je le compte. Lui, et Alain Giresse, ils sont dans le même cadre. Je compte même pas. Lui et Alain Giresse, dans le même cadre. Lui, là, l'autre, là. Thiago Alonso. Ciao, il vient d'arriver. Mais Thiago, moi, dans ma tête, là, même sur Twitter, quand je parle de lui, là, je mets mon hashtag Airless Offset, parce que moi, dans ma tête, je pense que c'est Aliou Cissé, juste sans les locks, sans les cheveux et tout. Mais dans ma tête, je vois vraiment pas le changement. Pour le moment, je vois pas le changement. Non, déjà, non. La première sortie, il y avait un changement. Mais c'est trop tôt. Mais c'est pourquoi j'ai dit pour le moment, je vois pas la différence. Ouais. Vu que le staff d'Aliou Cissé ne peut pas remplacer lui, on ne peut pas se baser sur ce que Aliou Cissé a fait pour dire que Pape Thiaw, c'est la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est Pape Thiaw, littéralement, à part son passage à mais Pape Thiaw a un background. Et on peut lui juger sur son background. Son passage, il est passé à Niary Tally, c'est ça? Oui. Voilà. Et moi, j'ai regardé les matchs de Niary Tally sous Pape Thiaw. Moi, j'ai regardé. Il est passé à un truc. La CHAN. C'est ça, non? Ils l'ont gagné. Oui ou non? C'est pas la CHAN, c'était la CAN U23. Ils n'ont pas gagné.
Non, Ok. non, il a gagné une canne, je sais pas, il a gagné quelque chose avec une équipe nationale du Sénégal, quelque chose d'Afrique. Canne ou Chan, je sais pas, il a gagné. Je pense que c'est la Chan, il a gagné. Déjà, tu dis pas au final, pas tiens, en réalité. En plus, c'est une compétition courte. Yaritani, le contexte, il était chaud. Donc, lui aussi, tu as pas vraiment de trucs, sur quoi t'appuyer pour dire, voilà, tu sais que ça, c'est ça son plan de jeu, c'est ça sa formation préférentielle. Quand il va venir, il va apporter ça. Non. Moi, je vais ramener une contradiction. Yaritali, le contexte n'était pas chaud. Comment ça? Alors là, pas du tout. Comment ça? Du tout. NGB. NGB. Quand Pape prend NGB. NGB, je parle même pas de niveau national. Je vais juste parler de notre zone. De notre zone. Et je pense que Badian, vous faites partie de notre zone, non? Non, Deflé, je pense pas. Non, Castor, je pense que ouais. Castor, je pense. Mais Deflé, je pense pas. Ouais, je pense, ouais. Dans notre zone, NGB, c'est l'équipe la plus forte. C'est l'équipe la plus riche. C'est l'équipe la plus structurée. Ils ont tout pour eux. Ils ont tout pour eux. NGB à cette époque-là, ils ont tout pour eux. Ils ont tout. Ils ont les supporters, ils ont les joueurs qu'il faut, ils ont le management qu'il faut, ils ont le chéquier qu'il faut. Ils ont tout. Quand Pape Thiaw prend l'équipe, ils lui donnent tout sur un plateau d'argent. C'est-à-dire qu'ils lui disent, OK, Pape, tu vas chercher le joueur que tu veux. Pour faire ton équipe, tu cherches le joueur que tu veux. On va mettre l'argent qu'il faut. Tu pars chercher le joueur que tu veux. Vous savez pas, NGB, c'est la première équipe qui a eu un sponsor, un équipement entier. C'était les premiers à avoir ça. C'est-à-dire que beaucoup de choses qui se font au jour d'aujourd'hui. Avoir un bus aux couleurs de l'équipe. C'est NGB qui l'a eu en premier. Ouais, pour les dernières équipes qui se sont formées là, je pense NGB c'était la première équipe à se structurer. C'était la première équipe à se structurer comme ça. NGB, si je dis pas de bêtises, NGB, avant que Pape Thiaw vienne, vous étiez déjà sur la pente descendante. Ils étaient? Non. Non, avant que Pape Thiaw ne vienne. Pape Thiaw est venu quand? Soit l'année d'avant ou 2 années avant. C'est eux qui gagnent le championnat. C'était pas 2 années avant. Je me rappelle plus. Soit 2 années avant. Mais en tout cas, dans cette période-là, ils gagnent le championnat. Mais moi, de ce que je me rappelle, tu sais, avant Pape Thiaw, c'était compliqué. Avant Pape Thiaw, l'année avant que Pape Thiaw ne vienne. Tu sais pourquoi c'était compliqué? Parce que le coach, c'était à bout de souffle. Le coach est resté trop longtemps. Ils avaient besoin de 109. Ouais, mais c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'était compliqué pour être 4e ou 5e de championnat. C'était pas compliqué. Ils étaient dans le ventre. C'était pas compliqué. Je pense que cette année-là, ils ont fini 6e, 7e. Ouais. 6e, 7e, je pense. En tout cas, dans le ventre mou, dans le vrai ventre mou. Il y a des niveaux de complication quand même, ouais. Exactement, dans le haut ventre mou. Mais c'était juste un problème un discours qui ne passait plus. Tu vois, un entraîneur qui reste trop longtemps. Tu vois, des joueurs aussi qui partent. Il y a des joueurs qui sont partis en Europe. Il y a des joueurs qui sont partis en Afrique. Ouais. Tu vois, SGB avait les meilleurs joueurs qui sont partis jouer. Mais c'était surtout ça. Ils sont partis jouer dans. Les joueurs partaient. Voilà. Mais quand il est venu. Mais quand il est venu, on lui a donné l'enveloppe. On lui a Pep Guardiola, le mec. Pep. On lui a tout donné. Pape Thiaw n'a rien fait de cette équipe que faire descendre NGB en 2e division. Depuis combien de temps t'as pas entendu parler de NGB? Ça fait longtemps, pardon. Maintenant, Depuis combien de temps t'as pas entendu parler de NGB? Et encore pire, tu sais, NGB, ils développaient comment leurs joueurs? C'est pour ça que ça a été un contexte, pas vraiment fameux pour eux. NGB développait leurs joueurs à partir, du mouvement Nawetan. C'est le mouvement Nawetan, dans la zone, c'est là qu'ils repéraient les très bons joueurs. Ils allaient les décaisser. Parce que, comme je t'ai dit, c'est l'équipe qui était c'était vraiment l'équipe de la zone. Moi, j'habite aux HLM. Mais moi, j'allais au match de NGB. On avait notre IC, on avait l'IC HLM. L'équipe de championnat. Pas l'équipe de Nawetan. Mais l'équipe de championnat. IC HLM était là, mais IC HLM, on était en national 3, mais personne ne les regardait, les boucs. Tout le monde, c'est-à-dire que quand NGB jouait, c'était toute la zone, Grand Dakar, Nyari Tali, HLM, zone A, zone B, Castor, tout le monde allait au stade pour regarder NGB. C'était l'équipe de la zone. Même les gars de Djepol allaient pour regarder NGB. Mais tout ça, c'était avant Pape Thiaw.
avant Papio? Après Papio, il y a quoi? Après Papio, c'est quoi? Après Papio, c'est tu n'entends même plus parler de NGB. Ah non, Papio, c'est sa première saison où il fait la relégation, voilà. Ouais. Et si je me trompe pas, il fait la relégation, il part. Bah, Bon. bah, qu'est-ce que tu vas rester? Après, d'après vous, gérer une sélection et gérer un club, qu'est-ce qui est plus compliqué? Bah, Gérer une moi, sélection. bon, ça Gérer dépend, une ça sélection. dépend, Tu ça sais dépend. pourquoi? Mais après, les contextes sont très différents. Ouais, c'est ça, Tu sais c'est pourquoi? très Tu sais différent. pourquoi? Il y en a comme il y en a. Vas-y. Tu sais pourquoi? Ah, en tout cas, oui, les contextes sont différents, ça c'est vrai. On est très Mais différents. si on prend de manière générale, gérer une sélection, c'est beaucoup plus difficile. C'est Genre, du day-to-day, ouais. pour une seule chose. Gérer une sélection, tu n'as pas tes joueurs tous les jours. Mhm. C'est-à-dire que gérer un club, Ouais. tu as tes joueurs au jour le jour. C'est-à-dire que tu peux t'ajuster au jour le jour. Gérer une sélection, les joueurs viennent. Déjà, comme les équipes africaines, c'est du n'importe quoi. Ouais. Tes joueurs doivent venir lundi. Tu vas avoir 10 joueurs qui viennent lundi, 10 joueurs qui viennent le mardi et 10 autres joueurs qui viennent le vendredi. Pour un match que tu dois jouer dimanche. Mhm. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Donc, tu n'as pas Tu vois, n'as pas tes assez de joueurs temps tout pour, Exactement. C'est-à-dire que tu passes plus de temps à gamberger OK, le joueur là est bon, hein. Mais est-ce que si je le mets dans mon équipe, ça va bien marcher? Tu sais pas. Est-ce que si je le ramène dans le groupe, est-ce que ça va pas plomber l'ambiance? Tu sais pas. Ouais. C'est-à-dire que tu marches sur beaucoup d'inconnus, genre. Est-ce que Tu c'est marches pas sur des Benzema, points. Exactement. Est-ce que c'est pas, Ribéry? Faudra qu'on fasse un épisode sur la France. Mais les gars, faut qu'on Ouais, parle là-dessus. après, ouais, vous avez déjà assez démoli Aliou Cissé, vous avez démoli Papio avec raison. Maintenant, on va continuer avec la tier Non. list. Et là, c'est le moment de démolir. Là, c'est vraiment le moment de démolir sur la tier list parce qu'on va parler d'Ismaël Assar. On va parler de Temple Run. Lamine. Vas-y, maintenant, laisse. Lamine. Ismaël Sarr. Lamine. Est-ce Oui. que tu es... Personnellement, Ismaël Assar, si je pouvais mettre Non, une catégorie. après, s'il vous plaît, des avis objectifs, par contre. Non, ouais, Lamine, moi, personnellement, Oui. Ismaël Assar, je le mets en Sava. Oui, je suis d'accord. Lamine. En Sava. Oui. En Sava, Oui. dans sa tous. J'ai dit Abadian. Hein. Non, parce que moi, l'avis qu'il m'a donné, je pense qu'il est même plus désastreux que l'avis sur Zidane. OK? Badian m'a dit quoi? Je lui ai dit, l'ère dans laquelle on est. Hein? Ismaël Assar, on a beau le descendre ou quoi, hein? Ismaël Assar, il fait partie des meilleurs joueurs de cette ère. Tu vois, je lui ai dit dans le top 5 des meilleurs joueurs, il peut être dedans facilement. Non. Attends, laisse-le continuer. Ouais. Attends, s'il te plaît, laisse-le continuer. Regarde-moi. Vas-y, continue, ouais. Il me dit qu'en sélection, Crépin Diatta est un meilleur joueur qu'Ismaël Assar. À mon avis, En oui. sélection. Attends. En sélection. Tous À les deux, mon avis, calmez. oui. Tous les deux, calmez. Ismaël Assar ne fait pas partie du top 5 des meilleurs joueurs d'Amichal. Disons-nous ça tout de suite. Il n'est pas dans le top 5. Depuis 2017. Jusqu'à Depuis maintenant. 2017. Il n'est pas dans le top 5. Non. Il n'est pas dans le top 5. C'est pas ton top 5. Mon top 5. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, Gana Gueye en sélection, faut qu'on en parle. Mais continue. Ouais, mais attends. Gana Gueye a répondu. En sélection, il a un match de référence de fou. Gana Gueye. Il n'a pas beaucoup. Comment il s'appelle? Qui? Cheikh Kouyaté. Badou Ndiaye. Papa Lundiaye. Badou Ndiaye, le problème, c'est qu'il n'a pas assez joué avec la Il sélection. n'a pas assez joué. Mais Badou Ndiaye, Non, oui. patriote. C'est moi. Dans mon top 5. Depuis 2017, dans mon top 5. Si c'est moi, Badou Ndiaye, je l'ai fait devant Sadio Mané. Mais le problème, je sais pas. Non, tu peux pas faire ça. Calme. Non, Tu c'est veux pas faire ça. une personne. Je dis pas. Mais c'est pour dire, mais Badou Ndiaye n'a pas assez joué. Oui. C'est ça mon problème avec Badou Ndiaye. Mais Badou Ndiaye, à chaque fois que tu l'as fait jouer, il a répondu présent. Ouais. C'est le meilleur milieu sénégalais. Point. En tout cas, Gana Gueye. Badou Ndiaye, 4e. 5e. Je me fais un petit kiff. C'est ton deuxième meilleur buteur. Mais continue, vas-y. Je fais un C'est ton petit kiff. deuxième meilleur buteur depuis je sais pas quand. Mais vas-y, continue. Je me fais un petit kiff. OK? Deuxième meilleur buteur. Attends, vas-y, fais-toi ton petit kiff. Non, c'est que là, vous êtes pas objectif. Attends. S'il parle du joueur,
Donc, je pense qu'il va... Attends, non, c'est pas du jeu. Non, je pense qu'il va parler. Moi, je vais être d'accord. C'est pas de ce jeu-là. Moi, je vais être d'accord. C'est qui? Vas-y, fais-toi ton kiff maintenant. Fais-toi ton kiff. Fais-toi ton kiff, vas-y. Mais laisse-moi parler. Fais-toi plaisir, vas-y. Le meilleur attaquant sénégalais de ces 10 dernières années, quand même. Faut se dire des vérités, quand même. Faut se dire des vérités. Faut se dire des vérités. Ok, en équipe nationale, ça a été difficile, tout ça, oui. Non, mais oui. Mais ça, c'est à cause du coach. Mais le coach qui a pas fait confiance. Attends, là, on dit on demande un top 5 en équipe nationale. C'est à cause du coach. Oui, mais c'est mon kiff. Mais même si c'est à cause du coach. Oui. Et puis quoi? Mais c'est à cause du coach. Il arrive. C'est à cause de non, mais je rigole. Non, par contre, je rigole. Mais mon 5e jour, c'est Cheikhou Kouyaté. Non, attends. Commencez à respecter Cheikhou Kouyaté, vous aussi. Attends, là, commencez à respecter Cheikhou Kouyaté. Écoute-moi d'abord. T'as sorti mon top 5 sans Crépin. Là, tu as dit mon top 5 juste sans Crépin. Moi, j'ai mis Crépin à la place de Pape Alé Ndiaye. J'ai mis ça, mais non, c'est top 5 que je lui ai donné. Toi aussi, t'abuses, mec. Non, attends. Comment tu veux mettre Crépin dans un top 5? Top 5 en équipe nationale depuis 2017. À la limite, tu mets Keita Baldé. Oui, d'accord. À la limite, tu mets Henri CV. Oui, d'accord. Moi, j'ai mes préférences. C'est Crépin, mec. Moi, Keita Henri qui? Keita Baldé Diao. Keita Baldé. Sous vos plaqués. Pour bien éclaircir. Keita Baldé a été bon pendant combien de temps? A été quoi? A été bon pendant combien de temps? Keita Baldé, il a été bon en 2 ans. Ouais. Mais si on fait la somme de son bon, là, si on additionne son bon, c'est plus bon que le bon de Ismaël Assar, tu connais, hein? Non, attends. Non, mais attends. Oui, mais attends. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un joueur, tu le notes par rapport aux attentes que tu as par rapport à ce joueur-là. Un joueur, tu le juges par rapport aux attentes que tu as par rapport à ce joueur-là. Les attentes que tu avais, Keita Baldé. Mais laisse-moi finir. Tu le juges par rapport à ça et tu le juges par rapport au contexte dans lequel il est. C'est-à-dire que Ismaël Sarr, on nous l'a vendu comme celui le leader technique qui devait reprendre la place de Sadio Mané. Au jour d'aujourd'hui, si Sadio Mané, il n'est pas en retraite en train de manger ses millions là-bas, en Arabie Saoudite, c'est parce qu'il peut pas laisser l'équipe dans les mains de l'autre, là, frère, quand même qu'on se dise la vérité. Il peut pas. Je vois pas. Non, en plus, Ismaël Sarr, on l'a vu à la Coupe du Monde 2022. Il devait être le leader de l'équipe. Il n'a absolument rien foutu. Il a fait ses courses de 800 mètres pour sortir du terrain. Vas-y, il a marqué un penalty. Il a marqué un penalty. Qu'est-ce qu'il fout? Non, mais qu'est-ce qu'il fout? Déjà, Badian, si tu regardes la Coupe du Monde d'Ismaël Assar et celle de Crépin Diatta, dans aucun monde déjà, tu mets Crépin Diatta devant Ismaël. Non, par contre. Non, mais Crépin ne joue pas à son poste. Lui, il ne joue pas à son poste depuis presque 5 ans. Écoute-moi. Crépin, qu'est-ce qui s'est passé? Crépin, c'était un 10. Il était bon en 10. Mais il a tellement joué piston et ailier en club qu'il s'est perdu. Et c'était plus un 10. Même quand tu le mettais 10, il était pas bon. Il était nul. Tu le mettais ailier, il était nul. Voilà. Là, il retrouve une santé en tant que latéral piston. Ok. On va voir ce que ça va donner. Ouais. Mettre Crépin, Diao Baldé. Non, Crépin, non. Attends, là, tu m'as demandé. Lamine. On se dit la vérité. Badian, on se dit la vérité. Badian. Keita Baldé, c'est juste pour Keita Baldé, c'est un peu pour te fatiguer, mais non, c'est juste pour ouais, Keita Baldé, c'est pour les clics. Mais par contre, yo, en équipe nationale, il y a tellement de gars qui passent devant Ismaël Sarr. Mais après, ouais, moi, ton top 5, il y a tellement de gars. Moi, il est pas sixième. Mbaye Niang passe devant lui. Il m'aille beaucoup. Mbaye Niang passe devant lui. Moi, je te parle de In My Book. Mbaye Niang passe devant lui. Sabali passe devant lui. De fou, par contre, Sabali passe devant lui, de fou. Sabali passe devant lui. De fou. Qui d'autre passe devant lui? Il y en a trop, mec. Mbaye Niang. Mbaye Niang quand même. Mbaye Niang quand même. Mais vous êtes fous ou quoi, vous? Vraiment, j'accepte d'être fou. Mbaye Niang. J'accepte d'être fou. Non, vous manquez trop de respect. Sélection? Vous manquez trop de respect. Vous manquez trop de respect.
Mais il n'y a que la Coupe du Monde 2018. Et c'est un match pour deux. Oui, d'accord. Il n'a qu'à la Coupe du Monde 2018. Mais il a la Coupe du Monde 2018. Qu'est-ce que Ismaël Sarr? Qu'est-ce que Ismaël Sarr? Ok, mais qu'est-ce que Ismaël Sarr? Les matchs. Qu'est-ce que Ismaël Sarr a? Il a 92 de vitesse sur FC 25. La Coupe 2017, on a encore un plan. Il était très bon. Yo, arrête-moi ça, frère, aussi, toi aussi, s'il te plaît. Arrête-moi ça, quoi. C'est tout. Qu'est-ce qu'il fout? Et vous oubliez le fait que, c'est-à-dire, je suis en train de dire ça depuis tout à l'heure. On dirait que c'est pas important. C'est le deuxième meilleur buteur de ta sélection depuis je sais pas quand, mais frère, mais tu veux qu'on parle de stats? Si tu veux qu'on parle de stats, on va durer ici. Si tu veux vraiment qu'on parle de stats, on va durer ici. C'est combien de ballons perdus? Bon. C'est combien d'occasions ratées? Bon. C'est combien de face à face ratées? Mais prends Sadio Mané, tu sors les ballons perdus. Si tu prends Sadio Mané et que tu sors les ballons perdus et les actions ratées. C'est pas du même niveau. C'est pas du même niveau. Bon, attendez, on va pas faire une petite liste de 20 heures, là. Attendez. Parce que là, on a mis, quand le débat, sur toi, Ismaël, il va essayer de savoir, on va procéder par vote. Ouais, mais démocratie, ça va. On va procéder par vote. Ça va, on va procéder par vote. Ça va. Démocratie, ça va. Allez vous faire boire. Voilà. Là. Ok, merci. Là, on va parler d'un joueur que Lamine aime bien. Parce que. Tu n'as pas dit 6? Non, attends. Non, attends. Ah, t'es Dembo, ça. Pas de joueur. Ouais. Que Lamine, il aime bien ce joueur-là. Avant, il m'a dit que c'est son joueur préféré. Parce que c'est un joueur qui entend Attends, c'est un joueur qui entend les requêtes des supporters, tu vois. Quand les supporters ils disent nous, on veut un joueur. Attends, mais tu parles de qui, là? Attends. Non, regarde, c'est un homme de type. Quand les supporters, ils se plaignent, ils disent que nous, on veut un latéral qui déborde, qui fait, lui, il est capable d'entendre ça et d'exécuter. Quand le coach, il donne des instructions, il est capable d'entendre. C'est un joueur qui a une forte écoute. En vrai, il y a une forte écoute des supporters, du coach et de l'environnement. Et moi, personnellement, je l'aurais mis en GOAT, tu vois, mais là, quand même, c'est prématuré. Et je pense que, ouais, je vais le mettre en savoir. Attends, mais tu parles de qui? Mais non, je parle du très jeune Pape Malick Diouf qui a un match vraiment. El Malick Diouf, quand est-ce que moi je t'ai dit ça sur El Malick Diouf? El Malick Diouf. Qu'est-ce que j'ai dit ça sur El Malick Diouf? Non, attends, c'est Jack, je vais pas dire Lamine, je parle de Jack. Ah, ok. Mais t'inquiète. Non, tu te fous de sa gueule de ses oreilles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai jamais dit ça. Mais wesh. Mais attends, mais toi, t'es quel genre d'humain, en fait? C'est quoi ce body shaming? Non, mais j'ai très bien compris. Je viens de comprendre ce qu'il veut dire. Il a dit, tout à l'heure, il a dit quoi? Tout à l'heure, il a dit, quand un attaquant fait un appel. Après ta course, tu vois, tu fais c'est vraiment un playstyle. Tu vois, lui, sur FC24, il a le playstyle, là, tu vois, le playstyle avec les microphones à côté, tu vois, un playstyle, entendre. C'est bien, ça. Et vraiment, on va le mettre en savoir, on va pas trop parler, on va le mettre en savoir. Continue comme ça, persévère. Pourquoi tu le mets en savoir? Moi, t'es qui, toi? On ne connaît pas encore en équipe nationale. On parle de équipe nationale, ils vont en t'es qui, toi? Non, faut les même niveau qu'il faut ça. Soyons objectifs. À mon avis, El Malick est au même niveau qu'Ismaël Assar, mais ça, c'est un autre débat. Ok, on vote. Moi, je vote t'es qui, toi? Moi, je vote t'es qui, toi? T'es qui, toi? On le connaît pas encore en équipe nationale. Non, moi aussi, il a fait un match, mais, tu vois, parce qu'il a, non, il vit avec un talent. C'est ça. Continuons. Oui. Là, tu trouves qu'il a été, genre, tu as regardé le deuxième match contre Malawi? J'ai regardé le match. Il était vraiment pas à l'aise. Il était vraiment pas à l'aise. Non, moi, j'ai pas regardé le match. J'ai entendu sur Twitter après. Moi, il était pas à l'aise. Moi, je l'ai jugé moi, je l'ai jugé. Il était pas à l'aise.
Non. Je ne sais pas, c'était n'importe quoi. Non, non, t'inquiète. Moi, je l'ai jugé au faciès, je peux dire. Mais bon, t'inquiète. Tu l'as jugé aux oreilles, ouais. Tu es vraiment un imbécile. Tu es vraiment un imbécile. Ça, c'est vraiment vous qui avez dit ça. Moi, j'ai dit ça. Après, on passe sur c'est Timothée Dieng. C'est Timothée Dieng. Pour moi, à mon avis, en ce moment, ouais, c'est lui le gardien titulaire quand même parce que. J'ai l'impression, hein. Bon, non, c'est lui le gardien titulaire. Moi, je le mets Cité là, t'es bon. Parce qu'il a toujours répondu en équipe nationale. Cité là, t'es bon. Ouais. À chaque fois qu'il a joué, je pense, ouais. Il a pas, je me rappelle pas d'un match où il a fait un match. Non, mais vous êtes des assassins. Non, mais, moi, ça va. Attends. Moi, lui, il a dit, moi, je le mets en ça va parce que si t'es là, t'es bon, c'est les sous-gouttes qu'on va mettre là-bas, tu vois. Moi, je vais mettre en ça va au même niveau que Ismaël Sarr. Après, si vraiment t'es pas content avec ça, c'est ton problème. Non, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux donner mon argument? Moi, j'ai dit, ouais. Ok, moi, mon argument, c'est Ismaël Sarr, on l'a mis en ça va pour le sanctionner de ses mauvaises performances. Il n'est pas là parce qu'il n'est pas bon. On le sanctionne de ses mauvaises performances, de son irrégularité en équipe nationale du Sénégal. On le sanctionne en le mettant en ça va. Chicote. Mais maintenant. Attends. Maintenant, Sénégal, on le met en Cité là, parce qu'on le récompense du fait qu'à chaque fois qu'il a joué en équipe nationale, Sénégal a répondu présent et il a été mis dans beaucoup de bourbiers. Sénégal a été mis dans des bourbiers. Premier match en 2022. Sénégal-Guinée. Il a été mis dans un bourbier de ouf. Il a géré. Le bouc, à chaque fois il a géré, à chaque fois. Moi, je le mets Cité là, t'es bon. Pour ça, on le récompense en le mettant là-bas. Même sur le terrain, c'est pas le gardien le plus sollicité. On sait que c'est pas le gardien le plus sollicité pendant les matchs et tout, mais quand même pour ce qu'il subit en match. Pour l'encourager à continuer. On l'encourage dans sa zone. T'es d'accord avec le Sava, Jack? T'es d'accord avec le Sava? Non, moi, je le mets Cité là, t'es bon. Non, c'est ça mon vote. Moi, je dis Sava. Moi, je le mets. Normalement, je l'aurais mis en Cité là, et moi, c'est que mon esprit ne va pas me laisser mettre Seyni Dieng. Attends, maintenant, moi, j'ai dit ça. Non, lui, il a dit Cité là, au-dessus. En vrai, ce qui est plus cohérent pour Seyni Dieng, c'est Cité là, c'est bon. Parce que chaque fois qu'il a joué, il a été bon. Ouais. Donc, la vérité est que chaque fois qu'il a joué, il a été bon. Cité là. Mais Cité là, t'es bon, vas-y. En plus, comment toi, ton esprit ne peut pas accepter Seyni Dieng au-dessus d'Ismaël Sarr et accepter Pape Gueye au-dessus d'Ismaël Sarr? Mais même ça, je l'accepte pas. Bah voilà, donc, quand vous avez mis Pape Gueye, on n'avait pas encore mis Ismaël Sarr, c'est pour ça. Oui, mais fais avec, mec, fais avec. Après, non, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. Non, ouais, non, il n'y a pas de débat. On passe. On passe. Là, on va parler le néo-laskin. Tu vois, l'homme qui, depuis qu'il s'est marié, est devenu un laskin, vraiment, il a développé de nouveaux comportements. Il n'y a pas de débat, arrêtez. On a dit des avis objectifs, il n'y a pas de débat, s'il vous plaît. Ouais, il n'y a pas de débat, mais vas-y, maintenant, il est... Techniquement, c'est le seul qui est là-bas. Ouais, moi, techniquement, ouais, vas-y, après, ouais. C'est un homme qui a été quand même à une finale de Ligue des Champions, d'être un ballon d'or quand même. On peut pas... Exactement. C'est même pas une finale de Ligue des Champions à un but. Ouais, bah, après, les gars vont dire KKK, mais bon. Hein? Les gars vont dire KKK, mais bon. Non, mais quand même, vas-y. Moi, Sadio Mané, c'est le seul qui mérite. Non, ouais, moi, Sadio Mané, ouais, mais même, on va arriver à ça. Après, on va à un truc. On va y arriver. Le nouveau comportement qu'il a débloqué, c'est une nouvelle quête. Oui, tout ça, mais. On va à un truc, Sadio Mané, pour moi, dans cette équipe-là, et Lamine Jack le sait, je suis le plus grand critiqueur de Sadio Mané sur cette planète Terre-là. Je suis le plus grand qui le critique. Mais pour moi, c'est le seul qui a une once d'immunité. Ouais. Une once d'immunité. Ouais. Pas une immunité totale, une once d'immunité dans cette équipe-là, c'est lui. Parce que Sadio, franchement, de là où il part, si on parle de l'ère Aliou Cissé, à Samba Haller, il faut rien ici, à l'insulter à Léopold Sédar Senghor, les gars l'ont tellement insulté. Bordel de merde. Les gars l'ont tellement insulté. Ça veut dire que si c'était quelqu'un d'autre, à tout moment, il aurait abandonné l'équipe nationale, tu vois. De là où il part, et de là où il arrive,
Pour moi, Non, respect, ouais, quoi, je tu vois. pense que, ouais, Respect. après, Respect pour la carrière, tu on vois, peut, juste on pour la peut carrière, critiquer respect. tout, mais les critiques, ça va Ouais, pas, non, on peut critiquer. C'est les ouais, critiques du moment. C'est les ouais. critiques du moment. Mais Mais dans si la pour la globalité, quand carrière, même, là, ouais, ouais, pour la carrière, c'est quand même Sadio, le c'est, GOAT. Mais il est encore pour le Après, respect. bon, Sadio, non, franchement, bah, faut parler, là. respect. Il mérite ses honneurs, Il quoi. va pas être GOAT aussi facilement. Attends, ouais. Lui aussi, il va pas monter en GOAT, là, il va rester en cité, là, des bon, bah, Sadio. Il connaît son niveau. Mais ça, ok, Effectivement. ok. Là, là, lui, après, faudrait, faudrait que je me revoie à la liste pour me rappeler de son nom, là, parce que j'ai... Yo, mais mets-moi ce gars-là en t'équipe, toi, en avant, s'il te plaît. Oh. Attends, Lui, c'est qui? C'est Abdou Aziz Ndiaye, c'est qui? lui, c'est soit Tout ça là, c'est le lobby. C'est attends, le lobby à la soit c'est fédération. Abdelaziz Ndiaye, soit c'est Chérif Ndiaye, soit c'est Ah, c'est pas Ibrahima, ça. soit c'est Ibrahima Seck, c'est un de ces gars-là. C'est un gars, vas-y, je sais pas trop, là, mais... Tout à l'heure, tu aurais dû noter, en fait. Tu as pas les Non. pages, par exemple? Non, J'essaie de ouais, retourner sur les pages pour voir. non, j'ai les pages, mais t'inquiète. Lui, Non, c'est pas Ibrahim. mais lui, ouais, après, je vais le placer en toi, après, on va venir rediscuter. Ouais, c'est Oui, Abdou mais ça, Aziz. mais si je Non, ne mais dis je pas de pense la que- merde. C'est lui le latéral de Jaraf. C'est C'est Abdou lui Aziz Abdou Ndiaye. Ndiaye. C'est Ah, Abdou ouais. Ndiaye. Donc, Chérif Ndiaye, c'est le gardien de but, si je me trompe pas. Yeah. Ok, non, Non. le gardien, c'est Cheikh Londoy. Cheikh Londoy, le gardien. Ah, Cherlo, voilà, Cherlo, t'as raison. Cherlo, c'est Cherlo, le gardien. La lobby d'Augustin Senghor, là, on va en parler. Non, mais yo. Voilà. Wow. Il m'a évoqué, il veut ramasser ses derniers chèques avant la fin du mandat, tu vois. Bon. De On toute va façon, pas un truc là, mais... on connaît tous pourquoi Pape Thiaw a été nommé, genre, dans les dernières minutes, elle a été intégrée au staff. Ils savent très bien. La dernière fois, genre, la ministre des Sports est en train de dire ça. Je sais pas si vous avez regardé l'émission ou pas, mais elle a dit ça, elle a dit, avant, parce que son contrat devait se terminer en août. Au début du mois d'août, genre, la fédération leur ont écrit pour leur dire qu'ils voulaient remettre Ali Cissé, ils voulaient augmenter son salaire, ils voulaient ci, ils voulaient ça, ils voulaient ci. Eux, ils ont répondu que non. Qu'ils n'allaient pas être reconduits. Et c'est dans cette période-là qu'on a vu que Pape Thiaw a été remplacé. Genre, Pape Thiaw est venu pour prendre la place, genre, de l'ancien adjoint. Ouais. On sait tous que c'était juste pour le placer, de telle sorte que quand il va être là, Non, eux, derrière, ils vont pouvoir faire leur lobby, faire rentrer les joueurs qu'ils veulent, tu vois, genre, quelque part, prendre l'équipe en otage. Parce qu'avec Aliou Cissé, ils n'avaient pas cette possibilité-là. Ouais. C'est tout. Bon, là, Cheikh Londoy, vraiment, Cheikh Londoy, bah, t'es troisième gardien. Félicitations pour la convocation en équipe nationale et tout, mais... Il va venir porter les Vas-y, t'inquiète. Félicitations pour la convocation. Vas-y, le ballon, c'est tout. Vas-y, ouais. T'es qui, toi? Pour le moment, bah, parce que faire de belles photos quand même. On te souhaite une grosse carrière. On te souhaite le meilleur. Il a 32 ans. Okay. Ah on te souhaite une carrière, une carrière, tu vois, mais t'inquiète. On te souhaite une bonne fin de carrière. Ouais, on te souhaite, peut-être on souhaite d'être convoqué à la CAN, puis, après, même si on gagne la CAN, tu auras ta médaille, tu auras ta photo, c'est bien. C'est pas pour... Comme le gardien de Casa Sport. Ouais, c'est pas pour... Fati, il est bien. On veut pas être méchant, on veut pas être méchant et tout, mais... Fati, lui, a comment on appelle ça? Ses petits-enfants, il aura là les anecdotes. Ouais. Non, on n'est pas méchant. On n'est pas méchant. On est factuel. On est vraiment factuel. On parle de l'équipe nationale du Sénégal. C'est-à-dire que là, on parle pas de niveau, on parle de ce que les gars ont fait en équipe nationale. Là, c'est le drapeau. C'est le drapeau, mec. Il a rien fait pour le drapeau pour l'instant. Mais non, t'es qui, toi? Mais toi, en toi, sois bien là avec tes amis. Lui, c'est Chérif Ndiaye. Lui, c'est Chérif Ndiaye. Après, moi, personnellement, je le connais pas trop. Personnellement. J'ai vu sa photo une ou deux fois, mais je le connais pas trop. Moi, j'ai vu des vidéos, mais bon, tu peux pas te baser sur ça. Après, ouais, il a joué en sélection, non? Non, je pense qu'il y a eu une convocation, mais je pense qu'il a pas joué. Je pense qu'il a pas joué. Après, ouais, vas-y, c'est bien, vas-y, mets-toi bien, t'inquiète, tu es en train d'écouter là, écoute bien, t'inquiète. Cheikh Tidiane Sabaly. Ouais, Cheikh Tidiane Sabaly. Moi aussi, lui aussi, il paraît qu'il est bon, on m'a dit que... J'aime bien le joueur. On m'a dit qu'il est bon. J'aime bien le joueur aussi.
Lui aussi, bon, ça va. Juste parce qu'il est bon, juste parce qu'il vient avec le talent de base. Ouais. Et toutes l'expectations avec lui. Ça le chose. Ça le chose, mais... Ouais, parce que là, ça le chose. Normalement, il est en TQ, toi. Normalement. Oui, normalement. Ouais. Non, mais avec toute la hype. Mais lui, techniquement, on sait c'est qui depuis quelques années. Ouais, non. Ouais, exactement. Donc, ça le chose, ça va venir. Parce que ça va, c'est trop, ça va trop pour toi. On va te mettre en salut chose, on va te mettre bien, tu vois. On va te mettre bien devant tes pères, là, salut chose, tu regardes de haut et tout. Ça va. Edou Mendy. Moi, personnellement, pour la legacy et tout, je le mets je peux pas le mettre à côté de Sadio Mané quand même. Non, parce que normalement, je l'aurais mis. Attends, tu vas pas le mettre si t'es là, t'es bon quand même. Rassure-moi. Pour le background. Parce qu'il a été. Normalement, je le mets en savoir, mais pour le background, vraiment, je peux le mettre en si t'es là, t'es bon. Si on suit la logique de la chose, il a été là plusieurs fois et il a pas été bon. Exactement, non, parce que si on suit la logique de la chose même, c'est pourquoi on sanctionne Ismaïla Sarr là, en ce moment-là. On doit le sanctionner pour la même chose. Ça s'applique à lui aussi. Combien de fois il a croqué? Il a été régulier pendant quoi? Il a été régulier pendant 1 an, max. Ouais. Et 1 an en sélection, c'est pas beaucoup. Ouais. Très irrégulier, le boy là. Il est venu, frère, tu laisses tomber. Donc, moi, je le mettrais. Ça va? Ça va. En vrai, pour la legacy, il mériterait un, mais si on reste sérieux, ça va. Mais gros, après. Non, mais man. Là, t'es bon. Non, man, je vais mettre. Et Edou Mendy, ça va, it's crazy. Non, c'est ça, en fait, c'est ça. Moi, pour la legacy, pour le background et tout, je vais le mettre à côté de Sénégal. Non, frère. Non, s'il vous plaît, on suit une logique en ce moment. Quand on suit une logique, Sénégal, à chaque fois qu'il a été là, il a été bon. Donc, si t'es là, t'es bon. Mais techniquement. À chaque fois qu'il n'a pas été là. L'occasion de ne pas être bon aussi, c'est pas grave. Mais on peut pas se baser sur ça aussi, quand même. Mais dans ce cas, Lamine, je te décide de te couper. Mais dans ce cas, donc, Pape Gueye doit descendre? Non. Pape Gueye, combien de fois il a été, Pape Gueye, il pas irrégulier. Attends. Pape Gueye n'est pas, en équipe nationale, il était pas irrégulier. Il était mauvais au début. Faut dire faut dire la chose. Il était mauvais au début. Mais depuis, il a pris une pente. Mais est-ce qu'il a été plus bon que mauvais? Il a été beaucoup plus bon que mauvais. Moi, je pense qu'il a été plus bon que mauvais quand même. Bon, je sais pas. Non. Il a été beaucoup plus bon que mauvais. Je parle de période. Je parle pas de niveau de période. Genre, je vais dire, pendant un long moment, il a été mauvais avant d'être bon. Non, mais ça, tout ça là, c'était le début. Et puis, oublie pas, genre, il a eu ses débats à Marseille, tout ça, genre, il y a un contexte. Mais depuis que tout ça là, c'est réglé. Pape Gueye, c'est le meilleur militaire, c'est notre meilleur militaire. Ouais. Non, Pape Gueye, tu peux pas le mettre en bas, là. Ouais, mais là, Pape Gueye, on a déjà pas dit. Moi, Edou Mendy, moi, je sais pas. Après, je vais le mettre en savate, mais dans mon cœur, je le mets en si t'es là, t'es bon. Moi, franchement, personne ne dit qu'il est mauvais. Il est très bon. Ouais. Mais. Il était. Exactement. Tu vois, puisque vous conjuguez au passé, il peut pas être là si t'es là, t'es bon. Mais non, mais je peux pas mettre Mais dans ce cas, si on parle de présent et tout ça, comme Sadio Mané, est-ce que c'est pas ça une chose? Ok, on met en savoir. Moi, je mets en savoir. Ça vous arrête de savoir? Non, moi, je le mets en savoir. Parce que la raison pour laquelle on sanctionne Ismaïla Sarr, c'est la raison pour laquelle on le sanctionne. Ok, on met en savoir. Là, il y a Boulaïdia. Oui, Boulaïdia. Boulaïdia, moi, je le mets en savoir, personnellement. Boulaïdia, tu sais, le seul personnellement, je le mets en savoir, parce que Boulaïdia, mais, ouais, je sais pas. Mais Boulaïdia, le seul problème en sélection, c'est quoi? Il a été très bon, hein. Mais il a jamais consolidé dans une compétition. Ouais. C'est juste ça le problème. Mais parce que à chaque fois qu'il allait en compétition, on le changeait pour mettre quelqu'un devant. Ouais, mais il y avait à chaque fois qu'il doit prouver, j'ai l'impression qu'il y a une rotation qui se place à chaque fois. À chaque fois qu'il doit prendre sa place de titulaire, on met quelqu'un devant lui. Ouais. Attends, la CAN qu'on gagne. Oui. C'est pas Boulaïdia qui avait commencé avant que Famara devienne titulaire, voilà? Non. Habib Diallo avait commencé. C'est Habib Diallo qui avait commencé. Je pense, oui. Ok. Coupe du Monde 2022. Coupe du Monde 2022, il n'a pas été titulaire. Il n'a pas été titulaire.
Abidjan a été titulaire. C'est pas faux. À chaque fois qu'il a dû construire, et pourtant, c'est lui qui t'amène en Coupe du Monde 2022. Ouais. Et Boulaïdia, c'est comme Pape Gueye. Boulaïdia, au début, mes frères, c'était compliqué. Ouais, Non, mais parce qu'au début, on le faisait Mais jouer après- sur le côté aussi. Au début, on le faisait jouer sur le côté. Il était remplaçant, il jouait sur le côté. Même des fois, quand il jouait neuf, c'était pas ouf. Ouais. Ouais, c'était pas ouf. Mais je dois dire que les derniers temps, là. Ouais. Moi, je le mets parce que moi, Boulaïdia qui est là, qui est présent, qui est en jambes et tout, c'est Benzema Prime. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais, Tout ça. oui, Boulaïdia qui est là, c'est Benzema Prime quand même. Mais là, on va le mettre en Sava. En Sava, parce que même ça, le Ça tout, va. c'est abusé, on va le mettre en Sava. Ça va, non, on va le mettre en Sava parce que Mariano, ça fait longtemps qu'il n'a pas été en Ouais. sélection aussi. Après, il y a lui, là, lui. Attends, faut que je regarde son nom aussi. Lui, je pense, c'est... Celui est vraiment sec. Ouais, c'est Ouais, c'est- vraiment sec, c'est lui, ouais. Lui, vas-y. Passe, mec. Passe, Vas-y, passe, vas-y. passe. Ouais. Passe. Il a l'air Passe. timide, en tout cas. C'est bien. Continue comme ça, petit, prends tes marques et tout, vas-y, c'est bien. C'est qui, Il faut toi? bien mettre en tiki, toi. Ibrahim Masek, vas-y. Après, Idrissa Gana Gueye, oui. Non, maintenant, vas-y, essaie de le démolir. Moi, Gana Gueye. Non, laisse-le. Vas-y. Non, je veux pas, mais qui vous a déjà démoli? Non, on te connaît, vas-y, continue. Bah, non. Maintenant, Ah oui, parle. Maintenant, Ah oui, qu'est-ce que c'est tu pas ton penses de avis. Gana Gueye? Donne ton Gana Gueye, avis. c'est pas ton avis. Donne ton avis. Non? Donne ton avis, maintenant. Dans ton sur avis. Gana Gueye. Non, après, bon, Gana Gueye, quand même. Il a pas toujours été bon quand il était là, hein. Mais il peut pas être en dessous de si t'es là, t'es bon, là. Si on reste sérieux, quoi. Il peut pas être. Ok, ouais. Là, Je le mets pas en baie. t'es objectif. Je le mettrai jamais Ah, en t'es baie. objectif. Tu vois. Ah, t'es objectif. J'étais objectif avec Ismaël Assar. C'est vous qui êtes pas objectif. Mais Wow. Non. bref. Laissez-moi tranquille. Gana Gueye, maintenant, si t'es là, t'es bon. Ouais, Mais Gana toi, Gueye. t'as failli dire que Gana Gueye ne va être pas d'être dans le top 5 des meilleurs joueurs de ces 10 dernières années. Non, ça, j'abusais. Mais non, moi, ce que je vais t'expliquer, hein. Parce que, man, top 5, tu peux même me donner un top 5 où il y a pas Ismaël Assar. Mais Ismaël Assar, il est en haut, mec. Il est en haut, frère. Man, dans ma tête, si on parle de ces terres-là, s'il est pas dans le top 5, il est 6e ou 7e. Max. Mais bon, ça, frère. Plus Ça ne débat pas, 9e ça ou ne 10e. Ouais, 9e, 10e, on s'en Non, moi, j'en parle, Non, moi, je vas-y, parle plus avec vous. vas-y. Mets-toi en sol. Ou Ismaël Jacob, il est même devant. Ah, bah, encore, il y a un débat, mais t'inquiète. Là, on tombe sur le meilleur joueur de cette époque. L'homme qui m'a fait rêver. Je parle bien de Krépin Diatta. Salut. Mais comment il t'a fait rêver où? Man, ça, je comprends pas. Il t'a fait rêver à quel moment? Non, attends. Moi, tu vois. La question. Non, attends. Moi, sur Krépin, bon, je sais que je suis pas objectif. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé le Crépin quand il jouait en MOC et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Tout le monde a aimé. Non. Tout le monde a aimé. Ouais, quand il a joué en MOC, j'ai beaucoup. Après, moi, je suis resté bloqué sur cette époque. C'est pourquoi je le mets dans mes top 5 et tout. Mais cette époque est révolue. À l'époque, là, on jouait encore en noir et blanc. De quoi tu parles? Mais je vous dis que je suis pas objectif. Là, je vous ai dit que je suis pas objectif, tu vois. Moi, Crépin ne sait même plus se placer au milieu de terrain. Aujourd'hui, tu le mets au milieu de terrain, tu le tues seulement. En plus, aujourd'hui, sur ton côté droit, je pense que, bon, pour le moment, c'est ton meilleur joueur sur le côté droit. Parce que, moi, Attends, c'est mon quoi? Non, pour les meilleurs, sur ta liste là, sur la liste que tu as publiée là, sur le côté droit. Latéral. Ouais, latéral. Bah, même en élément avec, au-dessus Ismaël Assar, quand même. Vas-y, t'inquiète. Mais latéral droit, il y a que lui. Formose Mendy. Ouais. Ouais, parce que, attends, tu parles pas de Formose. Ouais, c'est ça. Face à Formose Mendy, tout le monde est meilleur, on est d'accord. Non, anticipez pas sur les joueurs. Crépin, il est, salut chose. Comment ça, salut chose? Ça va. Salut chose. Ça va. Salut chose. C'est vraiment passé de prospect à, mais c'est qui ce joueur? Mais c'est à cause des blessures. Ça, c'est à cause des blessures. Ok, mais après, est-ce que c'est nous, on gère les blessures maintenant? Non, c'est aussi, ouais. Mais pour la CAN qu'il a fait, et même avant, quelques matchs avant, est-ce qu'il mérite pas d'être en Sava, quand même? Man, Crépin mérite d'être en Sava, quand même. Non, ça, il est en salut tous les jours, ok, je suis d'accord.
Crépin sur la même marche. Ismaël Sarr, Edouard Mendy et Boulaye Dia. C'est bon. Salut tous, c'est bon. Ok. Attends, mes frères, ton classement là, je te Fais descendre le mec là. 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 Ok. Non, mais Crépin n'est pas avec Savali quand même. Quand même. Crépin n'est pas avec Savali. Si, avec Sabali. Oui, parce que Sabali arrive et lui, on sait pas qu'est-ce qu'il fait. Non, Badiane, moi je suis avec toi cette fois-ci. Vraiment. On se calme. Sabali est dans le bas du Salut Choose. Crépin est dans le haut du Salut Choose. D'accord. Non, mais ils sont tous les deux dans le Salut Choose. Crépin est dans le bas de Savali. Dans le bas de Sava, mais il reste encore du match pour monter. on va placer en dernier dans Sava, là, comme ici. Crépin sur la même marche. Crépin sur la même marche. Ismaël Sarr. Edouard Mendy et Boulaye Dia. Ismaël Sarr fait quoi dans cette match? Il fait quoi là-bas? Non, vous m'énervez. On a déjà passé ce débat-là. On a déjà passé ce débat-là. Mais Crépin ne peut pas être sur cette marche-là. Quand même, faut se dire la vérité. Il est dans le haut du Salut Choose. Ok. Crépin, si on fait un mix de tout. Il est entre Salut Choose et Savata. Maintenant, Exactement, c'est ça. Il est dans le haut du Salut Choose quand même. Ok. Maintenant, ouais, on va garder là. On va mettre devant Savali là. Moi, je l'aurais mis Savata. On va mettre devant Sabali. Bon, t'inquiète, on va mettre en Salut Choose. Mais moi, dans mon cœur, Crépin, t'es à côté de Sadio Mané, t'inquiète pas. Démocratie tout à l'heure. Maintenant, pourquoi il est en Salut Chouse? Hein? Démocratie. Qui ça? On a parlé de démocratie tout à l'heure, non? Moi, je vote Savali. Il vote Savali. Ok, moi aussi, je vote Savali. Moi, je vote Salut Choose. Moi aussi, je vote Savali. Merci beaucoup. Mais c'est quoi cette chose de criminel? Un dernier dans le Savali. C'est toi qui as mis Ismaël Sarr. Continue. Ouais, vas-y, c'est bien. Habib Diarra, continue, parle même pas, Habib Diarra, bon, après, il joue pas à son poste en équipe nationale. Moi, j'aimerais avoir une take personnelle sur Habib Diarra. Je le mets encore en take toi. Tu sais pourquoi? Ouais, parce que c'est criminel. C'est vraiment criminel de le faire jouer piston. Il est pas encore là. On connaît pas encore son jeu. Moi aussi, en take toi, parce que, ouais, non, mais tu sais, en take toi? Moi, je l'ai mis en Salut, mais je pense qu'il est mieux en take toi qu'en Salut Choose. En Salut Choose. Pour lui, je pense que toi, c'est mieux parce que c'est le contexte. Mais tu sais, c'est quoi le pire? Mais il peut aller en Salut Choose aussi. Si en club, tu joues ailier, on te fait jouer latéral dans une équipe, ok. Si tu joues défenseur central, on te fait jouer latéral, ok. Tu joues 10, meneur de jeu, en club, tu es capitaine numéro 10. Tu viens en sélection, on te fait jouer latéral. Mais ça, c'est très grave. Il a joué latéral dans le club, je suis d'accord. Mais Beledi, c'est très grave. Ouais. Il a dépanné. Mais ça, c'est très grave. Très grave, extrêmement grave. C'est comme ça. Non, mais frère. Moi, je comprends pas. Et comparé à le fait que Crépin n'était pas là. Peut-être c'est pour ça, ils l'ont mis, je sais pas. On va voir là, Crépin est là, on va voir. Mais après, on peut quand même le mettre sur la même page que Savali aussi. On le connaît un peu quand même, ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. On sait tous qu'il est bon, en fait. Il a juste pas joué à son poste. Ouais. On va mettre là, mais t'inquiète. Là, il y a Papé. Papé Madarsar. Le live stream. On va le mettre en Sava, tu vois. Ouais, Sava, tu vois. Sava, tu vois. Papé, ouais, moi, c'est les hommes de quartier, Papé en Sava, parce que. Papé, ouais, ça va. Il a pas encore concrétisé tout ce qu'on attend de lui en équipe nationale. Ça va. On sait tout ce qu'il a le talent pour, on sait tout ce qu'il a la carrure pour, mais il a pas encore concrétisé. Il est acceptable, si t'es là, c'est acceptable. Il a pas été bon. Si j'étais une cheerleader Tottenham, si t'es là, t'es bon. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement, en sélection, non. En sélection, c'est ça. On va le mettre en Sava, en long Sava, là, tu vas gérer avec ça. Après, le suivant, on le met en Salut Choose, on le met en Teki, toi, on le met avec Abdou Diallo. Après, on n'en parle pas, c'est bon. Salut Choose. Teki, toi, on va se battre. Non, Salut Choose. Mélange, Salut. Moi, je vais préciser des questions. Tu vois, attends, je vais préciser. Tu vois, par exemple, Salut Choose. Attends. Tu vois, par exemple, la catégorie Salut Choose. Elle a été créée pour lui. Ouais, vraiment.
En vrai, oui. Oui. Moi, les gens qui me connaissent savent que, ouais, je suis trop sur le dos de Jackson et tout. Les gens qui me connaissent savent, mais bon. Comme je l'ai toujours dit, moi, tu vois, parce que c'est les trains, c'est pas les trains qui n'existent pas qui nous intéressent, c'est les trains qui partent en retard. Lui, il peut partir à l'heure un jour. Il y a des trains comme Bambadien qui n'existent pas. Ça nous intéresse pas. Lui, c'est un train et on voit qu'il y a un peu de talent et tout, mais bon, après, il a des choses à régler encore. On va mettre un bon salut tous, tu vas t'amuser là-bas avec Savali et tout, bah, vas-y. Savali qui est un grand, qui est mets-le devant Savali quand même. Bon, ouais, bon. Bah, on va mettre devant Savali parce que tu joues en PL, tu joues à Chelsea. Mais c'est pas, attends, je vais expliquer d'abord. On met devant Savali parce qu'il joue à Chelsea, il joue en PL, mais pas parce qu'il est bon en équipe nationale. Et il est bon en PL. Là, on fait une tier list de l'équipe nationale, on fait pas une tier list de Chelsea. Nous sommes pas en train de faire une tier list de Chelsea, on fait une tier list de l'équipe nationale. Ok, on va mettre devant Savali. Devant Sabali, mais vraiment au même niveau. Quand même. On parle de sélection. Sabali, il a pas encore joué en sélection. Il doit peut-être être en pied. Ouais, c'est ça, mais Sabali, il a pas encore joué en sélection, mais. C'est des expectations. Il est dans le bas du Salou Choose. Sabali, il peut pas être en Tekitois. Il peut pas ouais. Entre Tekitois et Salou Choose, mais plus Salou Choose que Tekitois. Sabali, il a pas encore joué, mais pour le moment, il a presque la même utilité en sélection que Nicolas Jackson quand même, alors qu'il n'a pas encore joué. C'est inquiétant, mais t'inquiète. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec cet état d'esprit-là. Je m'aligne totalement sur ces mots. C'est qui le prochain joueur? Kalidou Koulibaly. Le capitaine, l'homme qui, ouais. En haut. Non, franchement. Là, ouais, attends, on va parler d'abord. Là, en haut. Là, on va te mettre en haut, tonton, mais, s'il te plaît. S'il te plaît, tonton. Notre équipe nationale n'est pas un laboratoire. N'est pas un laboratoire de test de relance avec le pied gauche. Tu testes relance pied gauche, relance de la tête, relance de la colonne gauche, tonton, s'il te plaît, tonton. Moi. Après, t'es vraiment un bon, on t'a soutenu. Quand t'étais à Napoli, on a dit non, il est abusé à Napoli, lui, il mérite de jouer à côté de Ruben Dias, tout ça. Ok, c'est correct, on sait. Mais, fais juste une passe simple, s'il te plaît, tonton. T'inquiète pas. Après, t'es un bon, t'inquiète. Pour moi, il mérite d'être sur Mbère. Ouais. C'est vraiment Mbé avec des réserves. Non, il doit descendre. Moi, je suis d'accord pour le mettre en. Si t'es là, t'es bon en premier. Je suis sûr que si t'es là, t'es bon en premier devant Pape Gueye. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Il dit, à cause des relances, il doit descendre la salle du chose. Juste à cause des relances. Mais après ça, c'est mon avis, tu vois. Après, vous faites ce que vous voulez. Franchement, man, si vous voulez mettre en B, il n'y a pas de souci, mais écoute. Bah, moi, je suis vraiment pas d'avis pour le mettre en B quand même, parce que respectez. Moi, je veux mettre à citer là, t'es bon devant Pape Gueye. Tu vois? Non. On va mettre Gana devant Pape Gueye, on va mettre devant Gana. On le met en B. Non, on le met en B. Tonton, on te met en B, ouais, on te met en B, mais. B avec des réserves. Mais bon, s'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît. Mais à côté de l'icône paramètre là. Oui, exactement. B, mais vraiment. À la fin du B. Le prochain match, il fait une mauvaise remarque. Hein? Il descend. On va juste faire une tier list juste pour toi, on va te faire descendre. C'est-à-dire que lui, c'est lui le dernier E avec accent, lui. Là, c'est la queue du chef. L'onglet, là, garde ouvert, garde ouvert, ne le ferme pas, laisse garde ouvert. Non. Le jongleur de la gare. Merci beaucoup, le jongleur de la gare. L'homme qui, vraiment, donc, qui a un niveau de championship, après, dans déplaise aux autres. Salut, choose. Non, déplaise aux autres, on t'aime bien être un freestyler, mais, on s'est buté sur les vidéos de Sean Garnier et tout. Vraiment, le freestyle, on regrette, mais on s'est buté sur du Watch Freestyle. Même si on regrette. Mais là, quand même. Salut, choose. Là, quand même. Il y a pas de débat là aussi. Je ne veux vraiment pas te mettre, là, quand même.
Vraiment, on peut pas le mettre devant Jackson déjà. Non, le met devant Jackson. Charlie Hughes met devant Jackson. Bah, ouais. En équipe nationale, il est devant Jackson. Ça se tape. Non, il est devant Jackson. S'il te plaît, sois objectif un peu. Ça se tape. Sois objectif un peu. Charlie Hughes. Mais, devant Jackson. Iliman, je dis que ouais, vas-y, c'est un joueur qui, je sais pas, je sais pas, il est brut comme joueur, et bon, je sais pas. Non, c'est un diamant à polir. Il reste beaucoup de choses. Mais bon, mais quand même, diamant à polir, tonton, t'as pas 16 ans quand même, t'inquiète. Oui, mais c'est un diamant à polir. T'as pas 16 ans, t'inquiète. Il a pas 16 ans, mais il a pas 16 ans, mais il en a pas presque 30 comme toi. Mets-le à Charlie Hughes. Ouais, je te mets à Abdou Diallo, t'inquiète pas. Je te mets à Abdou Diallo, t'inquiète pas, je vais mettre à Abdou Diallo. Il va se taper là-bas avec Abdou Diallo. Mais le Charlie Hughes, arrête-moi ton débat là. Charlie Hughes à côté de Jackson. Vous allez vous taper. Hein? Non, on a fini. Tu veux venir? T'as pas voulu participer, nous on a voté, on l'a placé. Après, si t'es d'accord, t'es pas d'accord, on s'en beurre. Gardez vos salives. Après, même si t'es pas d'accord, là, t'es d'accord. Voilà, si t'es pas d'accord, on s'en beurre, mec. Là, on va parler de Kabbalah Bongo. Vous avez connu sur le nom de pas de 6. L'homme qui, comme highlight de ses filles. Moi, l'homme qui s'est battu avec Bellingham. Moi, je pensais que c'est Ambongo que tu allais mettre. Depuis Kabbalah Bongo, c'est bien, là, ça lui va bien. Trop, c'est trop. Sénégal, mon junior. L'homme qui s'est battu avec Bellingham comme highlight. Palmarès, je me suis battu avec, non. Et il a un autre palmarès ces derniers temps. Il a été reposté par Vinicius. Ah ouais, voilà. Voilà, c'est déjà bien. Original. C'est bien, c'est bien. Maintenant, là, comme tu es là, mais vraiment, pour respect aux gens qui sont à Charlie Hughes, je vais pas te mettre en Charlie Hughes, je vais te mettre à côté d'Abdou Diallo, vous allez discuter tout. Voilà, Abdou Diallo. Lamine, tu sais qu'est-ce qui me fait mal? Lamine, tu te rappelles, Lamine, s'il te plaît, non, ça me fait trop mal. S'il te plaît. Non, les gars, non, c'est qu'on parlait tellement bien de Patrice avant qu'il soit sélectionné. Yo, je le regardais. Dis-toi, je me suis tapé combien d'heures de highlights de ces matchs. Je suis remonté jusqu'à ces matchs en deuxième division au Portugal. J'ai tout regardé. On avait mis des trucs. Bon, il n'y avait même pas de supporters. Il n'y avait personne, mec. J'avais des étoiles dans les yeux. Je me suis dit, le numéro 6 qu'on attendait depuis des années. Le gars qui va prendre la balle, percer, faire tuer. Non. Là, le gars est plus bon à aller à Vogue que sur le terrain. Là, bon, quand même, la pépite quand même. La pépite quand même. Non, attends, calme-toi. Calme-toi. Si t'es là, t'es bon. C'est le premier de si t'es là, t'es bon. Ouais, le premier. Après, vraiment, moi, je suis confiant que tu vas toucher l'embête. Je suis confiant. Ouais, non, tu vas toucher la chair. Moi, je vous amène bon, c'est un peu C'est quoi ton débat? Il est meilleur que Gana, c'est ça ton débat? Non, je vous amène un débat. C'est quoi ton débat? Tout ce qu'il a fait pour la sélection sénégalaise, toutes catégories confondues. Qu'est-ce que Sadio Mané a fait que le plus? Sadio Mané a gagné une CAN. Et puis, il a gagné combien de CAN? Non, mais ça c'est des CAN en jeune, ça compte pas vraiment. Non. C'est pas le même niveau, c'est pas des canotons, des petits canotons et tout. Ah, t'inquiète. Mais là, on te met en cité là, t'es bon. Ouais, cité là. Après, tu te mets en premier quand même parce que, vas-y. Vraiment, il est à ça. Vas-y, à ça. Moi, personnellement, si Gana Gueye. Avec tout ce qu'il a fait. Attends. Vas-y. Gana Gueye. Sans l'indifférence que j'ai vue. Quand Yerimina a fait, contre la Colombie, je t'aurais mis devant l'Amérique. Mais pour cette indifférence-là, reste bien derrière. Non, pour son irrégularité surtout. Tu fais bien de me rappeler. Gana Gueye. Pour sa position sur le poteau lors du corner. On met en savoir, vas-y. Non. Vas-y, on met en savoir. Non. Mais arrête de meilleur. Voilà, merci. Ok. Non, mais ça, c'est une sanction, ça, c'est c'est vraiment émotionnel. C'est vraiment émotionnel. Vous êtes vraiment émotionnel, quoi. Ça va, c'est la ligne des sanctions.
Ça va, Vous êtes c'est vraiment avec des sanctions. émotionnel. Maintenant, vas-y. Vous êtes vraiment émotionnel. Reste là. Vous êtes vraiment émotionnel. Vous Reste êtes bien vraiment émotionnel. Vous êtes vraiment émotionnel. Bah, Gana Gay s'est Mais battu en pendant dernier, des quand années même, pour cette en sélection. dernier, derrière, c'est Timothée. Non. Respectez On voulait aussi. se battre à Respectez ce les gros moment-là, joueurs. il s'est pas battu. Respectez les joueurs, Non, là. frère, non. Mets-le en deuxième. Mets-le en deuxième. Il nous a coûté une phase Mais finale de le top modèle, hein, troisième match de groupe Coupe du Monde 2018, il fait le top. Yo, mais mettez-le devant. C'est pas grave. Malgré moi, je le mets en deuxième position, mais vraiment malgré moi, gars. Oui, ouais, malgré toi. Mais mets-le en deuxième position. Il mérite sa place là-bas. Là, il y a Ismaël Jacob qui... Salut. Ça n'est pas blessé sur la photo. Ça, là, Salut. tu es fou. Tu veux le mettre où? Ça va, Khana? Même si t'es là, t'es bon? Tu es fou, tu es fou. Si t'es là, non, ça va. Ça va, non, ça va. Ismaël Jacobs. Ça va. Calme-toi. Ça va. Ismaël Jacobs, il a un meilleur pourcentage. C'est centre au troisième poteau là. C'est pas ça qui va dans si t'es là, t'es bon. Ismaël Jacobs, il a été plus bon que pas bon avec la sélection. Non, ouais, mais on met en ça va, c'est bien. On les met. Non, ça va, on les met en salut tous. Ismaël Jacobs, on le voit. Ismaël Jacob, à côté de pas Matar, c'est bon. Ça, c'est un bon résultat pour lui. À côté de Ismaël Assar, à côté de Boulaïdia. Bon, attends. Non, à côté de Boulaïdia, c'est bon. Moi, je le mettrais salut chose. Non, moi, je le mets en savoir. Moi, je le mets salut chose. Non, moi, c'est pas ça. Derrière, toi, si t'es là, t'es bon. Attends. Moi, je le mets salut chose. Derrière Iliman Ndiaye. Non. Parce qu'en vrai de vrai, non, faut pas mettre, tu peux pas mettre Jacobs en si t'es là, t'es bon. Si t'es là, t'es bon. Mais si t'es là, t'es bon. On le met en si t'es là, t'es bon. Moi, j'ai dit ça va. J'ai dit ça va. Ça va. On met en ça va. Mais ça va, y a pas de souci. Ça va, mais dernière place, hein. Ouais, oui, aussi, oui. Genre, c'est le dernier A, lui aussi. Oui. Mais ça va, oui. Bon. Est-ce qu'il doit pas être devant Grébel? Bon. Habib Diallo, vraiment, je vais le mettre à côté d'Abdou Diallo. Il va se débrouiller avec lui, avec Non. là-bas. Habib Diallo, vraiment, non, attends, je dis, sincèrement, Non. Sincèrement, c'est un joueur que j'aime pas voir en équipe nationale. Moi, vraiment, sincèrement. Comme tout le monde, personne n'aime pas le voir, mais ça lui chose. Ouais. Frère. Personne n'aime le voir. Mais ne serait-ce que pour le but qu'il a mis contre la Côte d'Ivoire, là. Contre la Côte d'Ivoire, exactement. Merci Lamine, on est sur la même longueur. Incroyable. Je tiens à présenter mes excuses à Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson. Mais bon, on va mettre à côté de vous. En dernier dans le salut tous là. Mais Habib Diallo a été plus utile en sélection que Nicolas Jackson. Non, je sais, mais... Tu t'excuses pourquoi? Non, vas-y, t'inquiète. T'inquiète. Non, Habib Diallo. Non, Habib Diallo, mets-le devant Nicolas Jackson, arrête. Arrête-moi ça, mais... Sois sérieux. Il faut quoi, là? Non, ce podcast-là, c'est pas pour régler tes problèmes personnels. On te dit tout de suite. Tu es là, tu veux me cancel alors que je viens de commencer. Ouais. Je veux mettre ton projet à terre. Oui. Première vidéo. Il parle des Asiatiques, merci. Comment ça? Non, mais t'inquiète. La photo là, c'est une autre photo d'Abdou Diallo pour le placer 2 fois en catégorie Abdou Diallo. Ouais, voilà. C'est bien ça. C'est bien ça, je viens de me rappeler. Je viens de me rappeler. Merci beaucoup. C'est même pas un truc là. C'est pas une erreur. Ça, c'est volontaire. Faut vraiment fumer, quoi. C'est possible. Vraiment, faut me demander. Non, Abdou Diallo. Sur la liste, mais j'ai même honte d'avoir sa photo dans mon ordi. Est-ce que tu peux supprimer sa photo? Non, ouais, c'est ça. Moi, je dois avoir sa photo dans mon ordi là, ça me j'ai honte. Laisse-le en bas. On va même pas le placer, on va le laisser là. On va pas le noter. Reste là. On va pas. C'est tout ça, non, vas-y, lui aussi, bon. T'inquiète-toi, on va le mettre en t'inquiète-toi, là. on l'a pas assez vu. Mais bien de la teinture sur tes locks et tout, vas-y, continue comme ça. Mais en t'inquiète-toi, vas-y. Bon. Abdoulaye Seck. T'es là, si t'es là, t'es bon. Si t'es là, t'es bon. Chéri Adjana. Je l'ai dit tout à l'heure. Attends. C'est peut-être le meilleur défenseur sénégalais en ce moment.
Attends, Oui. écoute, ouais, maintenant, En sélection, oui. maintenant, ouais, Oui, en sélection, oui. vas-y, écoute. Abdoulaye Seck, il est là, tu vois. Moi, il a fait de bons matchs, ok, mais, à un moment, quand même. Il n'y a pas d'un moment. Il n'y a pas d'un moment. Laisse-moi À finir. chaque fois qu'il a été en sélection, Ouais, laisse-moi il finir. a été bon. Laisse-moi finir. À un moment, on est l'équipe nationale du Sénégal, on n'est pas Zutouraguen, on n'est pas, je sais pas, on n'est pas Maccabi Haïfa, on n'est pas, on joue pas. Attends. C'est du racisme. Non, Ça? attends, non. Ok. Non, ok. ça, c'est du body shaming. Genre, tu le Non. joues en faciès maintenant. C'est parce Non, qu'il est noir, attends. c'est ça. Non, attends, vas-y, t'inquiète. Là, moi, je le mets en ça va. Si t'es là, t'es bon, quand même, c'est gros. Non. Pour les matchs Non. qu'il a fait, je le mets en ça va. Non. Je peux vraiment pas le mettre en Ouais, démocratie, maintenant, démocratie. Si t'es là, t'es bon. Ok. Tu le mets là-bas par force. Ok. Bon, on va le mettre là, vas-y, t'inquiète, mais. Si ça te fait mal au cœur, ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Là, c'est qui est trop fort. Ça va. Non, mais ça va. C'est qui est très fort. Ça va. Ah, quoi? Pas tranquille. Maintenant, les deux là qui n'ont pas été classés. Ils ne méritent pas d'être classés. Laisse-les là-bas, s'il te plaît. Il reste, ça. Attends, en zone, c'est qui? Non, c'est Habib Diarra. Il est revenu une deuxième fois. Moussa Ok, bah. on le met en Cité là, t'es bon, bah. Cité là, t'es bon. Cité là, Après, le reste. En Cité là, t'es bon, et ça va. Bon, vas-y, c'est bon. Non, Cité là, t'es bon. Ouais, ça va. Cité là, t'es bon. Moussa. Moi, Moussa, je l'aime bien. Attends, je l'aime bien, mais. Big Moussa is here, man. Ça va. Je l'aime bien, mais ça va. Comment ça? Non, attends, laisse-le. Lui, c'est une machine à buzz. Lui, c'est une machine à polémique. Il veut tout le temps lancer des polémiques. Laisse-le. Mais frère, non, attends. Faut pas le suivre dans ces délires-là. Ah, mais attends, écoute-moi. Ça va, non. Ça va, c'est pas péjoratif, ça va, il y a Edouard Mendy quand même, ça va, là. Si on te met à côté d'Edouard Mendy, tu veux pas te plaindre. Tu as regardé de Moussa Niakhaté, il était pas bon en sélection. Tu dis quoi? Non, j'ai pas dit qu'il était pas bon. J'ai dit ça va. J'ai pas dit attends, tu vois, ceux qui n'ont pas, Non, mais attends, mais je sais c'est quoi le problème, c'est que si tu dis ça va, ça veut dire que, genre, sur 10 matchs, il a été bon 7 fois ou 6 fois. Il a fait 5 bons matchs? Non, mais t'as fait des bons matchs, t'as des matchs où t'es acceptable, genre, ça va. Oui, mais il a jamais été mauvais, en fait. Il a jamais été en dessous de ses standards. Moi, je le mets en Cité là. Il a été mauvais. Il a jamais été mauvais. Si il n'a jamais été mauvais, donc Cité là, t'es bon. Il peut pas être dans ça? Ça va, c'est genre vraiment les gars en dents de scie. Un match ils sont bons, un match ils sont mauvais. Un match ils sont bons, un match ils sont mauvais. Lui, c'est un leader. Non, c'est une machine à polémique. Il fait exprès. Non. Ok. T'inquiète, je vais te mettre en extrait. J'espère que Moussa Niakhaté va répondre. Comment ça tu vas mettre l'extrait? Comment ça? Moussa Niakhaté, je t'aime bien. Envoie le maillot dédicacé et tout. T'inquiète, je t'aime bien. Envoie pas le maillot de Lyon quand même, là. Envoie le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. C'est tellement faux. Mais vas-y. C'est tellement faux. Tu vois, Bintou là, Bintou, c'est la cousine de Moussa. C'est elle que je l'ai envoyé. Je lui dis. Faut faire tellement faux comme mec, toi. T'es tellement faux comme mec. Ok, mais t'inquiète. Bah, le classement. Bon, moi, je suis satisfait du classement. Il est bon, on est, bon, moi, je suis presque satisfait. Vraiment, j'aurais aimé moi, je pense qu'il manque une chose au classement. Une seule chose. Quoi, une seule chose. Une troisième photo de Abdou Diallo, juste pour le mettre dans la catégorie Abdou Diallo. Effectivement. On va pas faire la transition. Il n'y a pas un populaire opinion de Zen à la fin. Je disais que Pan. Autant, je disais que Pan, il était mieux que Salih Sané. Et ça, je me rappelle, je me suis pris 450 sauces à cause de ça. Pan. Oui. Pan. P-A-N, Pan. Zorot. M'a dit qu'il est meilleur que Salih Sané. Oui. T'abuses vraiment du bail. T'abuses tellement du bail. Ça. Bon. Meilleur que ça. Il est là, il fait 2-3 relances, c'est vrai qu'on est en mode vie. Ah, c'est le gars. Rien du tout, frère. Pan n'a jamais atteint le quart du potentiel de Salih Sané. Passons, venant de joueurs qui apprécient Chernoy, ça me surprend vraiment pas, mais t'inquiète. Ousseinouba, qui a joué à côté de Pan, était meilleur que Pan. Oui, mais Ousseinouba était meilleur que Salih Sané.
Nigga, what you talking about? Non, gros, moi, sérieusement, On parle de Salif Sané. J'ai jamais aimé. T'as jamais aimé son profil? Salif Sané est très bon. Salif Sané est super. Pourquoi c'est personnel? Défensivement, c'est plus Pourquoi personnel. c'est personnel? Parce qu'il est grand et noir, c'est ça? Défensivement, j'ai toujours pensé que c'était pas trop ça. Défensivement. Mais c'est un rock défensif. C'est juste que défensivement, il manquait ça. Un contre un, c'est pas son fort. Mais par exemple, tactiquement, genre, comment se placer? Il y a pas son 2, frère. Mais justement, tactiquement, tu sais bien te placer, etc. Mais dans le match, quand tu as un contre un, tu te fais toujours fumer. Toujours. Quel que soit le joueur. Mais il y a des défenseurs qui ont été bons et qui sont bons et qui n'ont jamais été bons un contre un. Oui, mais lui, il était pas assez bon pour me laisser passer à travers le fait qu'un contre un, il est nul. Mais ça, quand il a joué en équipe nationale du Sénégal, genre, quand il jouait à côté de, Kalidou Koulibaly et tout, on n'encaissait pas beaucoup de buts. On n'en a vraiment pas encaissé des buts. Vraiment, ouais. On n'a pas encaissé beaucoup de buts, hein. Si on doit passer comme ça. Lui, il a juste son agenda personnel, t'inquiète. C'est ça, c'est plus un agenda personnel qu'autre chose. Ça a été bon. Il a été bon à Schalke. Il a duré à Schalke. Il a été titulaire pendant beaucoup de temps à Schalke. On sait pas, mais bon. On sait pas. Aucun problème, on ignore tes motivations, mais t'inquiète. J'ai aucun problème. Attends, Lamine, c'est quoi ton unpopular opinion, toi? Je sais pas si je dois le dire ou pas, en fait. Parce que c'est vraiment un CC. Eh, vas-y, dis-le, vas-y. Quoi, c'est vraiment que je le dise. Ok, fin de l'épisode. C'est nul. Moi, je vous dis, l'outro, c'est le unpopular opinion de l'homme. Vas-y. Mon unpopular opinion. Tout ce teasing pour dire que le mot, t'inquiète, vas-y. Pour le moment, ça va pas être un truc ouf, mais vas-y. Pour moi. Et vraiment, pour moi. Pour moi. Zidane a donné une carrière à Carlo Ancelotti. Donc, les gars, c'était la fin de cette vidéo. Merci beaucoup. C'était la fin du podcast. Merci beaucoup. C'était la fin de cette chaîne. C'est la fin de nos vies. Maintenant, moi, je vais vous mettre je vais vous mettre en bas de la vidéo l'adresse de Lamine. Si vous voulez aller le tuer, allez-y. Ok, t'inquiète pas. C'est vraiment pas loin. Et voilà. Mais vous m'abattez sur la place publique, vous me donnez même pas la chance de likez. On donnera jamais de raison. Likez. Abonnez-vous. Mais quand quelqu'un a dit ici, Youssouf Fofana dans la même phrase que Zidane, on l'a laissé s'expliquer, laissez-moi m'expliquer. Même Platon, avant de le tuer, on l'a laissé s'expliquer, frère. Vas-y. Ce que j'ai dit, c'est très simple. Si l'explication ne me suffit pas, je vais couper la vidéo en pleine explication. Vas-y, continue. Ok. Ce que j'ai dit, c'est très simple. Pour moi, il lui a donné une carrière. Parce que la LDC qui gagne en 2014, c'est lui comme t'as dit tout à l'heure, c'était lui son adjoint. Et c'est lui qui va, genre, c'est lui qui parlait aux joueurs. C'était lui, genre, qui baquait tout le travail tactique qui était fait en haut. C'était lui. Zidane était là pour lui. Zidane a toujours été là pour Carlo Ancelotti. Et il a fait le travail de l'homme pour lui. Ouais, mais il a fait le travail de l'homme pour lui. Quand Zidane part et que Carlo revient, Zidane a déjà mis toutes les fondations pour que Carlo vienne bâtir sur ces fondations-là que Zidane a mis en place. Carlo a profité de ça. Il a gagné d'autres Ligues des Champions. Il en a gagné 2 de plus. C'est pour ça que je dis que pour moi, il lui a donné une carrière, c'est tout. N'oublions pas qu'avant qu'il ne revienne au Real de Madrid et qu'il hérite de cette équipe-là, Carlo était où? N'oublie pas. Attends, avant qu'il revienne, Carlo était où? Everton. Il n'était même pas dans les 10 premières places en championnat. Ouais, après, mettons-nous d'accord sur quelque Everton chose. a déjà été. Attends, Bayern.
Lamine a bien dit que Zidane a donné une carrière à Carlo Ancelotti. On est d'accord. Tu vois, au début de son explication, quand il dit, ce que je vous dis, c'est hyper simple. Tu vois, tu coupes là-bas, tu le laisses finir, tout ce qu'il a dit après là, c'est pas dans l'épisode. Ok, c'est bien, on est déjà bien. Non, mais ça, je peux juste te dire à toi, mais ça sera pas dans l'épisode. Ce que je vous dis, c'est hyper simple. Tu coupes là-bas, tu mets un fond noir, tu dis, vraiment, pas besoin d'entendre ça. Ni Newton n'a pas besoin de ça. Merci beaucoup. Tu laisses finir. Ah, parce que moi, pour vous, mon explication, elle vous suffit pas. Donc, Carlo Ancelotti. Non. Avant le Real. Oui. Carlo Ancelotti, avant le Real. Oui. Finale de Coupe du Monde avec l'Italie, hein. Mm-hmm. Il gagne la Série A 2 fois avec la Juventus. Avec le Milan AC, il gagne la Série A, il gagne la Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Italie, et il gagne 2 fois la Ligue des Champions en étant finaliste une fois. Oui. Il gagne la Super Coupe de l'UEFA 2 fois. Oui. Le monde des clubs une fois. Oui. Il gagne la Première Ligue, il gagne la Coupe d'Angleterre, il gagne le Community Shield avec Chelsea. Mm-hmm. Bon, le PSG, on s'en fout. Ok. Avec le Bayern, il gagne quoi? Il gagne la Bundesliga et 2 fois la Super Coupe d'Allemagne. Ok. Donc maintenant, tout ça, Zidane, tout ça là, Zinedine. Non. Attends. Mais attendez. Attendez. Tout ça là, c'est bien. Mais tout le prestige qu'il a eu au Real de Madrid, il ne l'avait pas avant. Et puis tu parles du Bayern. Le Bayern, il est allé au Bayern après avoir pris le Real de Madrid. Tout le prestige. Quoi? Mais attends, on dirait que je suis en train de blasphémer. Genre. Le prestige qu'il a eu avec le Real, il ne l'a pas eu avant. C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est faux. Tu racontes n'importe quoi. Je vais éteindre mes lumières. Avant d'entrer dans le Real après. Je vais commencer à éteindre mes lumières afin de ne pas apparaître de ne pas apparaître à côté de cet homme. Je vais rester dans le noir. Comme ça, on me verra jamais à côté de cet homme. Merci beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, officiellement, le football est mort. Ok. Aujourd'hui que le football est mort et tout ça, c'est la faute. Effectivement. Donc, likez, partagez, abonnez-vous et à la prochaine. D'ici là, non, pas de l'église. Tous. Free audio post-production by alphonic.com.